Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Allez! Véronique, fantastique. Come on! Oh oui, avec du trémolo. Ben oui, Allô, c'était tout beau, le ça. monde. Ah, Always. c'est-tu beau quand elle Always fait the ça? tremolo, you know. Elle chante tellement C'est bien. mon petit zénith à moi ici. Oh, mais je donne 25. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques, mercredi 14 janvier. J'espère que vous allez bien. On s'installe pour les 2 prochaines heures, bien confortable en dessous de notre roche, avec Marie-Soleil Michon, Allô? Virginie Fortin et Stéphane Rousseau. Ben, bonne année! Allô, la gang! Hello. Bien certain, bonne année, c'est la première fois qu'on te Oui, revoit. On va effectivement. faire un petit tour de table tantôt, là, puis on va pouvoir jaser du bye-bye, entre Oh autres. my God. Juste avant, j'aimerais dire, mon Dieu, que j'aime mon travail. Savez-vous pourquoi j'aime mon travail? Pourquoi donc? Parce que quand on fait du divertissement, le premier ministre démissionne, ça ne change rien dans notre show. Salut, Frankie. Merci pour tout. Nous autres, on a de la merde à dire ici. Bonjour tout le monde. Et voilà. C'est vrai que c'est le fun. Oui, c'est vrai. Imagine nos collègues là, qui travaillent Oui. dans l'information, Ben oui. là, comment ils ont Ceux qui rushé disent aujourd'hui. des affaires importantes. Oui, ceux qui disent des choses importantes et Dieu. pertinentes, qui ont chaud en dessous des bras là, depuis 10h30 matin. Quand je travaillais à la salle des nouvelles de Radio-Canada il y a 25 ans de ça. Quand tu j'étais- étais journaliste quand- d'information. Oui, voilà. Mais quand j'étais, mettons, en vacances puis qu'il y avait un mort, là, tu sais, ou une affaire que t'attends pas, ou une démission comme ça Ben importante, un truc. Hey, je faisais des jumping jacks en vacances parce que, tu sais, Ben ouais, oui. c'est des gros Tu moments. disais, je suis En même- contente de ne pas être là. En même temps, les vrais de vrais, ils veulent être là. Ils comprends. rentrent de vacances s'il faut, puis il faut croire que j'étais pas une vraie. Ça me rappelle, dans le temps de Flash, Oui. Patricia Paquin et Alain Dumas qui espéraient toujours qu'il n'y ait pas un mort dans la communauté Ouais. artistique. Oh, mon Dieu. Parce qu'annoncer un mort... Dans un gros micro Dans- jaune. t'sais, Oui, dans un gros micro jaune. Puis quand t'es deux ricaneux qui rient à rien, c'était un cauchemar pour eux autres, annoncer des décès. Ouais. Ben non, je me Bref, disais nous, que si on le fait rien premier de ça. ministre avait abandonné son poste juste avant le bye-bye, aussi, on aurait été fourrés. Vous auriez été Ah, dans le oui. trouble, Ouais, ouais. effectivement. Ben, parlons-en de tout ça. Tiens, je vais commencer avec Marie-Soleil, puis après ça, Stéphane, on va parler du bye-bye avec toi. Marie-Soleil, merci d'avoir animé la semaine dernière. Avec grand plaisir. Oui, il paraît que tu as vécu un gros malaise en ondes. Je ne sais pas de quoi il était question, mais je t'ai vu avec un foulard sur la tête. Ouais. Parce que d'habitude, quand il y a Ouais. un malaise, Marie-Soleil, elle se met une feuille de papier sur la tête. Oui, parce que moi, je fais encore imprimer la feuille de route. Fait que j'ai du papier devant moi quand j'anime. Puis oui, quand je sais plus quoi. Je sais pas d'où ça vient, cette manie-là, de me mettre on une faisait feuille. ça dans le temps qu'on animait ensemble à une autre prousse. il y a Quand 1000 on ans, annonçait là. le décès de Renan Gélil. là, Oui, dans ce temps-là, hey, il y a là. 10 ans aujourd'hui, Ouais, OK. d'ailleurs. C'est vrai qu'on avait dû annoncer ça, puis c'était pas drôle. Non, c'était pas drôle. Mais je me mets une feuille sur la tête, je sais pas comment. Puis là, on est allé à un niveau supérieur. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on parlait du mensonge. Est-ce que le monde serait un monde meilleur si on pouvait jamais mentir, Hi. mettons? Tu Ouais. étais là, Virginie, ce jour-là? Non, j'étais t'es- pas là. Et Nicolas Femme a raconté une anecdote de dating à l'époque où il était sur les applis de rencontre. Ouais, il y a du mélange, le beau Nico. Ah oui, 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 Ouais. oui. Il y a une vie avant Une vie d'être... antérieure. Oui, oui. Et puis, un jour, il est arrivé à une date, puis il a tout de suite vu la fille, puis il savait là, que ça se passerait pas avec elle. Fait qu'en se rendant, tu sais, il rentre dans le café, puis en se déplaçant vers la fille, moi, c'est de même que je comprends l'anecdote, là, il appelle au restaurant pour annuler la réservation qui suit. Tu sais, fait que là j'ai imaginé, je me suis mis en position de la fille. Oui, Puis là, qui voit tout ça. je savais plus quoi faire. J'avais une grosse écharpe, je me suis mis un turban sur la tête. C'est ça, ça finit de même. J'avais l'air de Francine Grimaldi. T'es en train de me transformer en Francine Grimaldi. Alors, j'espère provoquer d'autres malaises aujourd'hui là, Toujours pour le que fun. tu te mettes de quoi sa tête. Bon. Merci, ma princesse plaisir. de rouge, d'être là. Stéphane Rousseau. C'est moi-même. Hey, bravo pour le bye-bye. Bravo. Oh non, je suis Oh. sauté à Stéphane. Il faut que j'aille à Virginie avant. Ah, mais bravo pour le bye-bye, c'est Hey, quand même, bravo à Stéphane. toi, Virginie. Merci, mais moi, elle me l'a dit la semaine Ah, passée, ok. Marie-Soleil. Oui, Mais puis- Véro, t'as pas là, pareil. Je l'ai dit quand je suis arrivée. Je vous ai Oui. serré dans Oui. mes bras C'est et vrai. j'ai dit bravo pour votre bye-bye. Merci. Alors, Virginie, oui, t'en as parlé la semaine dernière, Oui. mais bravo. Moi, j'ai aimé ta performance beaucoup. Puis en plus, je savais un petit secret que j'avais gardé, hein, Oui, qui n'avait pas coulé. absolument. Ah Absolument. non, j'élève pas tous les embargos, je vous le dis, juste ceux de Belle. Et donc, tu m'avais confié que tu faisais Éric Lapointe. C'est vrai? Mon Dieu, tu peux-tu dire ça? Je vais-tu me faire canceller à Ben non, posteriori? ben Ben dans non, le parce bye-bye? que je ne l'ai pas dit. Non, Fait que c'est t'es ça, correct. fait que Hey, c'est correct. J'en ai fait Ben, genre 8. Oui, c'est Je sais ça. c'est quoi, Regardez là. ça pour elle. Ben oui, je sais ce que c'est. Mais bref, c'était un grand moment que tu as vécu. J'ai adoré. Et il paraît que en écoutant les coulisses des Fantastiques,
j'ai appris que tu as allaité ton bébé dans le Déguisé en costume Éric d'Éric Ben Lapointe. non. Oui, puis je Comment me se demandais porte si l'enfant? simplement... elle va bien, mais je pense que simplement être Éric Lapointe, ça met un taux d'alcool dans ton lait C'est clair. qui est au-delà de la limite permise. T'as du café Baileys. Mais c'est c'est ça. ça. un autre café. Mais ça va. Elle a bu son lait, puis ça va bien, mais elle Mais dit- elle réagissait-tu? Ben oui, elle était comme... N'importe quoi. N'importe quoi. Mais ça, c'est vraiment très drôle, faire un Oui. bye-bye en allaitant. Ah oui. Hélène Bourgeois-Leclerc l'a fait à l'époque aussi avec sa fille Margot. Elle l'a allaité en Pauline Marois, pas pire, mais surtout en Magnifique. Fred Pellerin. Oh mon Dieu. Ça, c'était spécial. Là. Elle allaitait puis elle disait... Une légende qui dit qu'à Saint-Élie, le lait. Mais moi, j'ai tiré mon lait en Éric Lapointe. Mon vrai bébé n'était pas là, là. Elle a bu le lait plus Oh, tard. elle a bu le Oui, lait. OK, plus elle te tard. regardait pas. C'est pour ça que je Non, demandais non. comment se OK, portait. OK. Non, mais non, parce elle se porte bien. Parce que imagine, tu regardes Ben ta oui. mère, puis Ouais. là, c'est pas ta mère. Non, dans mais le c'est pas fond. ça, c'est que ma plus vieille, elle les a vues, les photos. Là, puis là, sûrement, je me répète, mais moi, j'ai montré maman Éric Lapointe. J'ai dit, c'est qui ça? Elle a dit, maman. Pour Fait vrai? qu'elle m'a reconnue, Il y en a malgré. qui, il y en a qui t'ont pas reconnu Ben, du tout. ben hein. oui. Mais- Meilleur que le public. en Oui. fait. Et c'est donc, en fait, c'est Henriette à qui t'as donné oui, ce Henriette lait-là. à qui j'ai donné ce lait, Bon. mais Blanche a reconnu maman malgré le rock'n'roll qui m'était passé d'en face. Là, cette Oui, journée. parce que le visage maternel est tellement important pour l'allaitement. Mais, hein? Il y a même des gars qui mettent la photo de leur femme dans leur visage, ils se font un masque pour Mais je donner pense la que c'est bouteille plus au bébé. l'odeur. Mais Je pense que c'est l'odeur Ben, c'est parce sûr. que, Ouais, c'est je veux dire, elle me voit Henriette, mais elle me sent surtout, je pense. Là. Ouais. Tu sais, je sens le lait. Ben, cet enfant-là va être soit traumatisé, soit très ouverte aux absurdités de la vie. Oh, j'espère les deux un petit peu. Hein, penses-tu que c'est papa qui se bataille le plus fou dans cette maison-là ou c'est maman qui fait des sketchs? C'est papa qui se bataille. Merci d'être là, Virginie. Merci de me recevoir. Stéphane, C'est j'y moi. arrive. Ben Alors, oui. toi aussi, tu as fait une super job dans le bye-bye. Ah, Bravo. merci, Vraiment. merci. Et c'est ta première présence cette saison, donc on va en parler un peu plus. Les gens et moi-même, on a adoré ton Arnaud Daudé, Ah. ton docteur Marquis et ton Luc Poirier. J'ai Ah. tout aimé ça pour des raisons complètement différentes. As-tu eu des nouvelles des gens que tu as imités? Non, personne. Contrairement à l'année où j'avais imité Louis, il m'avait écrit. Oui, mais c'était pas ton imitation qui l'avait blessé, c'est la prothèse de faux gros cul. Oui, c'est ça, il avait pas aimé. Il y avait une prothèse de faux Ouais, il gros avait cul. pas aimé ça. Mais là, oui. Mais c'est parce que dans les coulisses, c'est toujours la même costumière qui fait le bye-bye, Marilyn Elle met Beaulieu, toujours qui est cette formidable. prothèse-là. Elle met toujours cette prothèse-là parce qu'elle sait que ça fait chier Louis, parce qu'elle a fait tous nos bye-bye. Ah, fait elle fait qu'on la exprès. connaît bien. Fait qu'elle dit, Morissette, ça va l'écœurer. Fait qu'elle met Ben oui, des c'est grosses ça. prothèses C'est de exactement faune. ça, parce que moi, je l'avais pas remarqué, évidemment. Il a de très belles fesses, cet homme. Fesse bombée. Stéphane, t'as passé des belles fêtes? Attends, Vraiment. on a-tu fini sur le bye-bye? Ben, vas-y Ah non, avec tes j'ai questions. une question Oui. puis avant qu'on passe aux vacances. OK. Moi, je veux souligner quelque chose, là, parce que quand le sketch sur la SAC, là, la commission galant, les dirigeants de la SAC, Oui. je te l'ai dit en privé, là, mais là, j'aimerais ça qu'on décortique ça une seconde. Là. C'est parce que Carl Malenfant, là, c'est un monsieur dont c'était bon! on connaît pas personne. OK? Oui. Puis toi, t'as Celui qui décidé- parlait comme ça. T'as décidé qu'il parlait comme Damien J'ai décidé de Sanchez. faire comme Damien Sanchez. Tu trouvais ça Je pense que drôle? c'est l'affaire qui m'a fait le plus rire. Ah, moi aussi, j'ai ri fort. Là, Hey! j'étais là, c'est-tu trop poussé? Parce que j'avais vu des images de lui, puis je trouvais qu'il y avait un petit peu de ça en lui. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, puis C'est vrai. la gang de bas m'ont dit, oui, go, vas-y. Oui. Puis, tu sais, des fois, c'est une manière de personnifier quelqu'un parce que quand Oui. tu fais des personnages, vous le savez, vous venez de le faire. Quand tu fais un personnage qui existe, des fois, on ne sait pas à quoi se raccrocher Exact. pour faire la parodie. Fait que Michel Courtemanche était très bon là-dedans à notre époque. C'est de créer un autre personnage Ouais, ouais. qui est drôle. Fait Surtout qu'il- si tu le connais pas, faut que tu l'inventes. ben, c'est ça. Mais te souviens-tu quand il faisait le maire la bombe? Il Oui. disait Écalique! Mais c'était pas ça pantoute. Ouais, Il avait fait la ouais, bombe. ouais, ouais. Mais il avait comme un peu inventé ça, puis il en avait fait un personnage un peu clownesque. C'était super efficace. C'est un peu la même affaire avec ton malin. Ben, comme Dr. Marquis, j'avais de la misère à pogner sa voix. Puis à un moment donné, j'ai commencé, je l'écoutais, puis là, ça ressemble au saxophone d'André-Philippe Gagnon. Et je me suis mis à parler de même. En pensant au saxophone. Mais tu sais, après ça, ces gens-là, ils voient l'imitation, puis Ben ça oui. leur fait réaliser chez eux. C'est comme, voyons, parle-tu c'est de ce qu'on me perçoit comme ça. Ouais, ce que ça fait, c'est que tu te dis, je suis pas de même. Ouais. Tu sais? Ouais. oui, Ah, c'est très effectivement. bon. En tout cas, bravo Bon, encore. on a eu bien du fun. On a joué Marie et femme. Ah oui, Marie et femme dans un sketch, le pré-sketch qui n'a pas fait la cote à la télé parce qu'on était un couple dont Ouais. la fille annonce qu'elle sort avec l'intelligence artificielle. Serge et... Mireille ou Mireille. Carole, je sais plus. Là, Mireille, tu sais. ouais. Mais on s'est tellement improvisé des introductions de ce sketch-là. Je serais curieuse de les voir. Effectivement, parce que c'était quand même, on
on n'avait rien à dire comme introduction, puis on s'est permis à avez chaque fois de faire des improvisé. prises différentes. Une dynamique, tu sais, les parents qui préparent les fêtes à Noël, mais c'était rendu ben trop long à Ouais, mener. là. Ça, on n'a rien vu de ça. Non. Dans ça- les coulisses, un petit Un peu, petit peu, peut-être. ouais. Ça fait partie du plaisir de Mais faire un oui. bye-bye, justement, de Ben oui. déconner avec les amis puis les collègues. Alors, bravo encore à toute Merci. l'équipe Ben, et à merci, vous deux. merci. Stéphane, donc, je reviens à tes fêtes à ton chalet. Oui. C'était première fête dans le chalet, là, avec Julie puis la gang. puis tout. Réussite totale. Bravo. Non, on a passé 3 semaines et demie là. On a tripé. On a reçu... Tu sais, c'est un petit chalet quand même, puis on avait 12 personnes qui restaient à coucher. C'était Eh le boy. bordel. Des matelas soufflés partout. Ben, ça aussi, ça fait partie du fun. Ben oui. Oui, t'es c'est ça. couché sur la patinoire. Vous avez patiné Oui, on a beaucoup? fait une patinoire. Ça, c'était le highlight, Ouais. je dirais, là, quand même. La nouvelle Parce que- passion de Stéphane, le hockey. C'est Oui, tout nouveau. mais je sais pas où. Ça m'a pogné, ça, il y a 2 ans, là, à peu près. Puis je suis accro ben raide au hockey. Puis là, on s'est fait une patinoire. On a tous joué au hockey. Puis le fils de ma blonde, il y a des chandails pour tout le monde. Fait que tout le monde avait un vrai jersey. Puis on a eu ben du fun. C'est de l'entretien en maudit. Là, si vous n'avez Oui, c'est de jamais- l'ouvrage, hein? C'est de l'ouvrage. Ouais. Quand t'as pas de souffleuse, là... Moi, j'ai eu la bonne idée de donner ma souffleuse l'année passée, ben voyons. juste avant de faire ça. Ils ont Je l'ai tout regretté un pelleté peu ça cette à la main. année. Ouais. L'année prochaine, tu vas t'équiper. Ben oui. c'est ça. Stéphane, un mot sur Stat, évidemment, parce que moi, je peux pas passer à côté. Puis Virginie non Je plus. suis pas à jour, j'ai pas regardé cela d'hier. Oh, OK. OK. Bon, t'es pas... Mais- Oh, mon Dieu. Non. Tu vas... Hey, attends, à le voir. La performance de Geneviève Schmidt. Praying Hey, for Geneviève. Siméon. Ah, Geneviève. Bravo. Caroline Ouais. est tellement extraordinaire. Bravo. Vraiment, là. Jouer avec elle, c'est Suzanne, évidemment. Ben oui, mais tout le monde, Geneviève, mais- tu sais, Suzanne, on en parle souvent. Geneviève, elle est fabuleuse. Elle est tellement remplie de toutes sortes d'affaires. Ça sort de tous les bords, tous les côtés. Ouais. C'est un gros bonheur. Elle a un d'avoir beau la personnage à jouer Oui. aussi, qui est plein de niveaux, plein de complexes. Exactement. Stéphane, donc, ça a repris la semaine dernière, Oui. Stat, et là, il y a toute une demi-saison qui attend Eric. J'ai des espions à l'interne qui me disent qu'Eric a peut-être vu Heated Rivalry là, sur Crave dans le temps des fêtes, et ça se pourrait que ça l'inspire. Ah. Fait que là, Stéphane, maintenant que Stat est à 20h, on peut aller un peu plus loin dans les scènes d'intimité. Puis c'est-tu vrai que Eric va donner plus dans le sedge que dans Bataille? Oh! Il se bat peut-être un peu moins cette année. Mais non, des belles intrigues qui s'en viennent pour mon personnage. Beaucoup de fun. Il s'est pas mis au hockey, malgré tout. Mais c'est-tu mis. Mais c'est peut-être mis. Mais il se met la langue dans la bouche de quelqu'un. Oui. Ça, c'est ce qu'on me dit. Je là. donne pas ma place. Mais pour là-dessus. vrai, tu as fait des scènes d'intimité. 2 scènes d'intimité, mais Ouais. rien de... Rien de Heated rien- Rivalry. Non, quand même Il est pas. quand même là. 8 heures. Oui, Ouais, oui. c'est ça. Rien de Exactement. full, On pas voit de pas des- full frontal. Là. Non, Rien de non, ça. non. Oui, On voit mais pas à des culs en peine. gros plan. À peine. À peine. Donc, c'est le jeudi, 20h, bien Ben sûr. oui. Puis on continue de regarder Toujours ça. le fun. Pas le Mardi. jeudi, c'est mardi. Ben oui, mardi, Toi, ben oui. show, jeudi 20h, c'est Zénith. J'ai tellement pas rapport. Exactement. C'est le mardi 20h. Dis-le que Comment tu l'as puis-je plugué. oublier ça? Mais tu le Voyons. switches avec Zénith, c'est correct, t'es habitué Ouais. de plugger Hey, Zénith. Puis moi, en Ouais. plus, je ne regarde pas l'extra d'avance. Moi, je le Non, regarde non, à moi toute aussi, semaine. moi là. aussi. Le mardi, 8h, je Ben, m'assois, je regarde mon Non, moi, me le stat. regarde à soir. Parlez-moi parce que- pas. Ben oui, parce que toi, t'as des jeunes Ben là, bébés. c'est ça. Là. Hier, c'était compliqué. Ça, c'est fait tough, que l'extra, ça- parce qu'évidemment, il y a tout le temps du monde qui viennent scooper les autres, qui viennent Ouais. divulgacher. Ah oui, il faut un faire attention peu. sur Internet aussi. Ouais, les, c'est ça. gens parlent des C'est du épisodes monde à fâché. venir. Bien fâché. Bien fâché. Merci, Stéphane, d'être là. Ça fait plaisir. Et je rappelle à tout le monde que tu commences bientôt le rodage de ton one-man show. Oui. Ouais. As-tu fini l'écriture? Ben oui, relativement, mais c'est jamais terminé. Un show d'humour, tu l'écris à perpétuité. À mesure que le rodage Ben se oui, fait. Ah, c'est exactement. écrit même pendant la tournée. Tu Ben, continues c'est ça, de trouver c'est des ça. bijoux. Ça commence en avril. Toutes les dates sont complètes jusqu'en novembre pour le rodage. Il y a Wow. quand même une petite pression qui vient avec ça. Ben, tout à fait. Puis ensuite, il y aura une vraie tournée là, partout au Québec. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Ben, j'ai d'être là, bien mon hâte. fafam. Merci, ça Mais fait quand, plaisir. mais quand est-ce qu'un humoriste va nous annoncer qu'il part en rotage? Ah, ça, c'est vrai. Ouais, moi, je trouve le rodage, on entend parler déjà vu. Mais il déjà pourrait vu. roter ses Oui, numéros. Oui, Ouais. ça serait nouveau. Ben C'est là, le genre j'ai mis- à Arnaud, ça. Oui. J'ai mis rodage sur mon affiche, mais il y en a qui pensent que c'est le titre. Ah, c'est vrai? Oui. Mais ça enlèverait un peu de pression. J'ai vu ça Non, dans le je trouve que ça spectacle m'en met. rodage. C'est très bon. Alors, on parle le show de même. Il est 16h08 minutes après la musique de Roxane Bruno, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Roxane. Je vous parle d'une nouvelle drogue qui fait peur à un moment. Ben oui, c'est ça. On va oui, faire oui, peur je aux le jeunes. sais. Restez là. Vous êtes à rouge. Merci de nous avoir choisis. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres.
16h11 minutes avec Marie-Soleil, Virginie et Stéphane aujourd'hui dans Les Fantastiques. La gang, si je vous parle de protoxyde d'azote. Qu'est-ce que c'est ça? Savez-vous de quoi Ça je donne parle? envie de rire. Ouais, c'est le gaz hilarant. Tu Exactement. connais, toi? Ben, j'ai vu ça dans la presse ce matin. Ah, ben, OK, parfait. Tu voulais-tu te faire remplacer aussi? Non. Si tu sais tout ce que je vais dire! Non, mais Ouais, c'est non, vrai mais- que j'ai lu, là, ça a attisé ma curiosité. Ben, ce c'est matin, sûr, parce ça. que vous avez des jeunes adultes, ados à la maison. Non, c'est parce que je venais de l'acheter. Pour faire de la crème fouettée? Oui, exactement. Ouais, alors dans la presse, on apprend que le gaz hilarant, c'est de plus en plus consommé par les adolescents et les jeunes adultes et pas juste pour le fun. Le gaz hilarant connaît une popularité dans les soirées et les festivals pour ses effets d'euphorie. Je vais éternuer. À tes souhaits! Hey, ça, c'est rare que ça arrive en direct. non, ça n'arrive jamais. Imagine à quel point je suis relax. Ouais, c'est ça, j'ai aucune non, chez eux, adrénaline. Je suis avec chez eux, vous autres dans mon tranquille. salon. Alors, donc, c'est ça. Pardon, j'ai éternué. Mais donc, c'est À en tes vente souhaits, en libre, passant. hein, ces petites cartouches-là. Ben oui, parce que ça sert pas à ça. non, hein, c'est ça. forcément, C'est ça. là, Alors, ça n'a pas l'air si pire de même, tu sais, parce qu'on dit, ça fait rire, tu sais, mais ça entraîne une dépendance, surtout parce que les effets sont très courts. Fait que ça t'incite à en prendre souvent. plus, oui. Très, Le très buzz souvent. dure 1 minute. Oui, c'est très rapide. Alors, selon C'est des une minute, t'es intervenants. crampé? Ouais, genre. Oh mon Dieu. On veut Selon pas ça. des intervenants, puis Santé Canada, la consommation comporte des risques, par exemple, comme le manque d'oxygène, des étourdissements, perte de sensation dans les membres parce que ça engendre une carence en vitamine B12. Hey. Après, tu peux tomber, tu peux te blesser, brûlure lors de l'inhalation, puis dans de très rares cas, une paralysie permanente ou même un décès accidentel. Oui, il y a eu 3 cas de décès racontés dans la presse. Ça Et- m'a viré à l'envers. Danger d'addiction aussi. Oui, oui. Ouais. Mais est-ce que c'est ce qu'on appelait jadis les poppers, ça? C'est non, différent. je pense C'est pas ça? la même Non, affaire. Poppers, ok. c'était un liquide que les gens Ok. ils sentaient par le nez. Parce que dans ma tête, c'était ça l'affaire de crème fouettée. Là, Non, c'est ce que tu mets dans les siphons, je pense. C'est tout ça? Ça, c'est une petite bonbonne, Oui. un peu qui ressemble à ce qu'on met dans un gun à plomb parachute. Là. Ah, Tu sais, des oui. guns à pellets. OK, t'en as vraiment Ouais. acheté, là, toi. Non, là. ben moi, j'ai déjà acheté un gun à pellets. Mais je l'ai vu aujourd'hui, la photo dans le journal. Ouais, Ça ressemble puis à c'était ça. ça. là. C'est Mais une maintenant, petite c'est mini-bonbonne. sous-clé là, dans les quincailleries puis tout ça, là, Ben où tu oui, peux oui. acheter ça là, parce que c'est devenu... Il y a une dépendance, puis le crime organisme là-dedans, c'est comme... Et c'est ben très oui. facilement accessible. C'est vendu légalement en ligne, dans les grandes surfaces, comme tu dis, parfois sous clé, mais même aussi sur les réseaux sociaux. Puis il y a très peu de réglementation. Il n'y a pas de campagne de prévention là-dessus non plus. Et malgré les risques pour la santé, puis comme tu dis, l'implication d'un réseau criminel dans la vente du gaz hilarant, ben la police, tu sais, les interventions sont très limitées parce que c'est pas classé comme une drogue. En posséder, c'est pas criminel. Puis les arrestations exigent de prouver qu'on entretient un réseau de vente. Tu sais, fait que, donc, ils peuvent pas faire grand-chose avec ça. Toi, ton- Marie-André Labbé avait traité ce sujet-là dans Star. Ah oui? Oui, Ben, oui, Elle est toujours visionnaire, celle-là. Ouais, parce que les gens, ils mettent ça dans un ballon. Hein. Il faut, justement, les gens c'était qui... pas ça l'intrigue de ma fille, Raphaël. Ouais, Il y c'est avait une ça. explosion dans la classe. Exactement, Ben oui, exactement, c'est c'est ça. ça. Ça venait de ça. Ouais, parce Ouais. que il le transfère dans un ballon. Style une ballon à ballonne, ballon à ballonne. l'hélium. Oui, puis là, là? t'aspires Ouais, le ok. ballon. Oui. C'est les gens qui aspirent directement de cette capsule-là qui vont se brûler, là, que je disais, Ouais. si j'ai bien compris. Ouais, Ouais. ouais. Toi, mettons, t'es père d'un adolescent. Ça Ouais. t'inquiète-tu, ces affaires-là? Oui. Moi, Ouais. mon gars, il est bien silencieux. Fait que ça, je trouve ça toujours un peu inquiétant. Tu sais, Ouais, puis ouais. même s'il est bien tranquille, des fois, c'est des pires. Fait que, des fois, ça m'inquiète, effectivement, un petit peu que. Il me donne pas trop de. Il me file pas, là. Tu sais. Mais moi, ce que j'ai pensé en lisant ça ce matin dans la presse, c'est que, mon Dieu, tu sais, j'arrêtais pas de penser, mon Dieu, il a fallu que quelqu'un l'essaye un moment donné. Ouais. Tu sais, d'où ça part? Tu sais, d'où ça part? Il y a quelqu'un un jour qui a pris ça, qui a eu un buzz, puis qui a dit, hey, c'est le fun. Tu sais, mais les gens cherchent vraiment des sens. Soit il y a une malaise de vivre, là, un Non, mais mal-être c'est là, de profond. toujours, Oui, Marie-Soleil, non, non, parce je que quand on sais. était jeune, le monde, il sniffait de la colle, il sniffait Oui. des marqueurs. Oui, tu le sais, monde, ils boivent du liquide là, pour du désinfectant pour les mains. Tu sais, Ah je oui, sais, puis ils là, font la- des défis, mange un Tide Pod. Oui, là, oui, tu sais, je c'est veux dire, ça. Ouais, on ouais, est dans oui. une ère aussi de ça. là. Je sais, mais ça me désespère parce que des fois, je me dis, mon douce, on était tout top shape, puis les yeux en face des trous, on en ferait des affaires. Mais vous là. souvenez-vous qu'il y a un moment où il y a une période où les gens se mettaient la tête dans le micro-ondes? Hey! Ouais, quoi? ouais, Faites ils pas mettaient, ça! ils mettaient un couteau pour empêcher, pour donner l'indication que, Que la porte était fermée, puis ils se brûlaient. Voyons, moi, j'ai jamais eu le droit d'être proche du micro-ondes pendant qu'il marchait. Ouais. Ben oui! Suzanne. Hey, il y a même Non, ça des serait- gens qui n'ont pas de micro-ondes. Oui, à ouais, cause de j'en ça. ai jamais eu. Toi, t'as pas de Bonne J'ai micro-ondes. pas de micro-ondes. Je fais partie des Mais gens bonne qui n'ont affaire. jamais eu de micro-ondes. Ben, c'est sûr qu'il y a moins de danger à ce moment-là. Alors, les jeunes, ils aiment ça, cette affaire-là, parce qu'évidemment, ça rend euphorique, ça les fait rire, ils sont étourdis, ils ont l'impression de flotter. Ça crée comme un léger engourdissement.
ça distorsionne les sons, le temps. C'est vraiment une drogue qui correspond à l'ère TikTok. Ouais, C'est rapide, ouais. c'est instantané, c'est court, sans attente, sans engagement. Tu peux penser qu'il n'y a pas de danger aussi. Tu sais, comme on. Mais on oui, répète ça, regarde, on du est larron. crampé, Oui. puis ça dure pas longtemps. Fait que tu dois te dire, ben non, c'est pas grave, Ouais. là, c'est pas dangereux, mais en le plus, problème, ça- c'est à répétition. Ça doit rien sentir. Donc, tu rentres chez vous, t'es pas... tu sais, Exact. T'as pas peur que tes parents sentent... Ouais, Peut-être le que ça pot. se détecte pas aussi, tu sais, je sais pas. Quand, mettons, les autorités t'arrêtent, t'es au Tu fais volant. souffler dans Mais le là- ballon. Ouais, Tu ben, souffles ça dans dure le juste ballon, une minute. ça s'annule. Ah oui, c'est une minute. Tu sais, ouais. Je sais pas si ça. Là, j'ai pas la donnée scientifique. Est-ce que ça reste longtemps dans ton système? Ouais, je le sais pas, moi non plus. Mais c'est, de toute façon, ce n'est pas criminel. Non, Fait c'est que ça. serait pas grave. Tu sais, c'est vraiment particulier. Ouais. Là. Mais ça il arrive altère. des nouveaux phénomènes de même. Ouais, là. ouais. Ah, Ouais. ouais. Alors, j'ai pas le temps pour le petit quiz. Hein? Non, on va le garder une autre fois. Le drug quiz. Ah, bonne, je pense. On aurait été bon là-dedans. Ah oui. Ah oui, ça oui. Oui. Ça, oui. Dans une quinzaine de minutes, Marie-Soleil parle de sa passion pour les nouvelles hyper locales. Ah oui, puis je vais vous donner des exemples. OK. OK. En deuxième heure, Stéphane se demande si c'est une bonne idée ou non de voyager entre amis. Tout à fait. OK. Et Virginie, tu nous expliques comment on s'est peut-être trompé sur le temps d'écran chez les enfants. Ouais, Ah, On remet tout en question. ben oui. Parfait. En tout cas, Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. 16h20 minutes dans Véronique. On a fait la commande de début d'année. On a nos collations Oui, qui sont la arrivées commande, aujourd'hui. la commande. La grosserie, comme disait ma grand-mère. Ouais. Et puis là, on a des pretzels farcis au beurre d'arachide. Puis là, Ça, c'est Virginie, tellement bon, ça. Virginie Je sais pas de quoi était tu parles. en dilemme. Est-ce que j'en mange juste avant de faire mon ça, sujet c'est ou j'attends? mensonge. Là, elle a dit qu'elle attendrait. Puis finalement, Ben elle non. s'en est mis une dans la bouche Je comprends au moment pas. où la chanson finissait. ça, c'est pas vrai, ça. Ah, ça, c'est pas vrai. là, c'est rappelé qu'elle invente était pas de allergique pièces. aux peanuts. Ça n'a pas rapport. C'est une sombre menteuse. J'avais mon Alors, épipène. Virginie Fortin est là, Marie-Soleil Michon, Stéphane Rousseau aujourd'hui. Virginie, on sait peut-être... Es-tu prête à parler? Ben, mais en, c'est Elle est comme Céline, faut qu'elle Regarde. prenne quelque chose de sec comme un biscuit soda juste avant de Avant. parler. C'est Ouais. ça, Chanter, pour faut- gargariser ses sécrétions sur ses cordes vocales. voilà. Alors, on s'est peut-être trompé sur le temps d'écran chez les... Ça part de même. Désolée, Ah oui. Virginie. gargariser ses sécrétions sur ses cordes vocales. Mais Céline, elle faisait ça. Ben Elle oui. se faisait une petite pâte avec un biscuit soda Ouais. puis un peu d'eau. Puis là, pour tout enlever ouais. sur ses cordes vocales. Mais les pretzels, ça fait la même chose. Oui, exact. Donc, tu es bien prête? Oui, gargariser La corde total. vocale La dégagée. corde vocale dégagée. Alors, qu'est-ce qu'on s'est trompé dans le temps d'écran Bon. chez les enfants? Parce qu'on nous parle tout le temps que c'est donc bien dommageable les écrans pour les enfants, mais la vérité pure, ce serait que c'est beaucoup plus dommageable le temps d'écran des parents devant les enfants. Quand on les C'est-à-dire écoute pas. que c'est pire pour un enfant de voir son parent sur son écran que l'enfant soit sur un écran en train d'écouter, disons, du contenu qui serait éducatif. Ça, c'est une étude qui a été faite par des chercheurs australiens qui ont découvert que la technoférence, là, ça c'est un nouveau mot là, pour dire l'interférence par la technologie, c'est un des principaux facteurs de retard de développement chez les enfants. Parce que les échanges réciproques, là, tu sais, avoir une vraie conversation avec un enfant, puis Le contact visuel aussi, entre autres, pendant l'allaitement. Oui, On parle beaucoup de ça, le biberon, hein, ça qu'on aide regarde l'enfant. exactement Ouais. d'être là dans les moments, dans les interactions formatrices puis importantes. Les interactions, genre de se parler. Bonjour, je te réponds, puis d'être là dans le moment présent, ça aide beaucoup dans la construction de l'architecture du cerveau. Et à chaque fois qu'on est comme qu'on est distrait par une notification, mais ça brise ce lien-là qu'on est en train de construire. Fait que, selon la recherche, le visage inexpressif d'un parent qui scrolle, ça génère automatiquement du cortisol. Ah, du stress. Oui, c'est l'hormone du Ah, stress ouais. chez son enfant. Ça peut mener aussi à un dénuement social, là, c'est-à-dire que l'enfant perd l'habilité de décoder les bonnes expressions faciales parce que leur miroir social, tu sais, les enfants apprennent les émotions en Ben voyant... Imagine Ben- quand ta mère a une prothèse d'Éric Lapointe d'enfant. Regarde, je l'ai porté juste 3 jours, Véro. Ça n'a pas eu d'impact. Non, mais ça peut créer aussi un genre de déficit d'attention parce que de constamment regarder son écran, ça enseigne à l'enfant que l'attention, c'est pas quelque chose qui est fait pour être soutenu, c'est quelque chose qui est fait pour être fragmenté. Puis là, je sais qu'en ce moment, je suis sûrement en train de créer beaucoup de culpabilité chez beaucoup de parents. Là. C'est vraiment une étude qui... Parce que, je veux dire, on est tous un attends. cellulaire. Oui, mais attends, pour déculpabiliser tout le monde, toi, tu dois avoir entendu parler de ça dans cette étude-là ou ailleurs. Est-ce qu'on n'entend pas parler de plus en plus de la qualité du temps d'écran? Le contenu fait une différence, tu sais. Si les enfants regardent la merde, là, pour vrai, Oui, ou c'est n'importe ça. quoi,
Ça, c'est dommageable. Mais s'ils regardent Ben du oui, bon c'est sûr contenu que ça éducatif, change, ouais. ça n'a pas la même valeur. Non, Fait que tous les temps d'écran ne se valent pas. Moi, j'entends de plus en plus parler de Ben, ça. c'est sûr. Ben, c'est ça. On nous dit que les parents, mettons, les parents qui utilisent leur cellulaire pour que les enfants parlent aux grands-parents, ça, c'est pas dommageable. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas se faire sentir mal les parents Ben non. qui, pendant au parc, tu sais, sont au parc, qui sortent au parc avec leur enfant puis sont sur leur cellulaire. Parce que je dis, je veux pas les faire sentir mal, mais en même temps, je veux les faire sentir un petit peu mal parce que le nombre de fois que je suis au parc puis que je vois des parents pousser leur enfant sur la balançoire d'une main puis essayer de battre leur record à Candy Crush de l'autre, là, Ouais. tu sais. Puis à chaque fois, je me dis, oh mon Dieu, puis on a tous été ce parent-là, Oui, qu'on est au absolument. parc avec notre enfant, puis là, il va jouer, puis on se dit, il joue. Puis là, tu es en train de regarder tes notifications, mais il me dit, faut que ça cesse. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Mais c'est quand- tellement plate quand ils jouent. Non, mais... C'est plate. Non, mais c'est tellement important parce que pour de vrai, en tout cas, je continue dans mon étude qui culpabilisante, mais ça peut aussi occasionner un retard de langage parce que les données indiquent que les parents qui sont trop rivés sur leur cellulaire échangent moins de mots avec leurs enfants, puis les enfants se retrouvent avec moins de vocabulaire plus tard. Et puis, ça a aussi un impact négatif sur les comportements sociaux parce que l'enfant internalise que la distraction digitale, c'est la norme des interactions humaines. C'est-à-dire que depuis que tu es petit, si tu vois tout le temps des humains de même, ben, ils pensent que c'est ça. Ben, t'apprends être ça, un puis tu humain. fais pareil. Ben oui. Ben, tu sais, d'être tout le temps sur son cellulaire. Puis, mais moi, je veux dire, guilty as charged, là, que des fois, je suis sur mon cellulaire, puis ma fille me parle, je suis comme, maman s'en vient, maman Ben oui, s'en vient. tout le monde fait ça. Mais oui, mais Ben c'est oui. épouvantable. Ouais, parce puis on que n'est pas qu'est-ce mal que- intentionné. Jamais. Non. Tu sais, personne prend son sel dans ses mains en disant tiens, je vais ignorer mon enfant. Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important sur cette machine-là? Parce que, tu sais, ça crée une forme d'attachement anxieux. Tu sais, l'enfant, au final, ressent qu'il compétitionne avec un cellulaire Pour avoir l'attention l'attention des de parents. son Ça fait de la parent. peine. Oui, mais ça me fait ultra de la peine parce que moi, quand je joue avec mes enfants, mais mettons que j'ai le malheur de regarder l'heure ou de savoir c'est à quelle heure mon rendez-vous, ben ça m'arrive que finalement, je me rends compte que j'ai ouvert Instagram une minute plus tard puis que Blanche est comme « Maman, regarde! » Puis j'aurais dû regarder parce qu'elle est en train de grimper sur quelque chose de ben trop haut, tu comprends? Moi, je suis toute d'accord avec toi, sauf quand ils font des chandelles dans la piscine, on a le droit. OK, mais c'est parce que... Des petites chandelles dans la Ouais. piscine. Ah oui, on a ça, le droit c'est de long. regarder notre scène. Ça, Ben c'est oui, long. ils savent Ben, pas pendant ce temps-là. ah oui, pendant qu'ils ont tête dans l'eau, reste Ben loin. oui. Tu t'adresses à la mauvaise personne parce que je suis le genre de personne qui fait une chandelle dans la piscine. Puis il veut qu'on me filme absolument. Non, des fois, je nous check. Nous autres, on a 3 jeunes à la maison, là, puis des fois, les 3 sont sur leur sel. Mais c'est L'image, triste, tout le hein? monde sur son sel, c'est Puis rough. là, moi, je suis Ouais. là, je prends, puis des fois, je prends le mien. Tu sais, fait que là, on est 4 Mais oui. sur le sel. là. Ouais. Mais c'est vraiment triste, je trouve, Ben des oui. fois, parce que après ça, mettons que tu oublies ton sel quelque part, là, puis là, tu vois tes amis sur leur sel, tu te sens soudainement moralement supérieur de ne pas être sur ton sel, alors que c'est simplement parce que tu as C'est oublié ton circonstanciel, sel. parce que sinon, l'autre fois d'après, Mais c'est non, toi qui es c'est dessus. toi. Ben oui. Circonstanciel, qu'on dit. Circonstanciel. À 60 ans, on adore les jeux de mots. J'ai beaucoup de messages pour toi. Oui. Voyons, Virginie, au 16 12 13. Fortin. Non, mais il y a plein de gens qui te remercient. Noémie, notamment, c'est pour ça que j'ai dit ça. Te remercie pour ce sujet qui est très Ouais, important. ouais, vraiment. Même s'il est culpabilisant, Oui. il faut que ce soit nommé. Mais je sais. Et faut Marie-Josée demande où tu as pris ta référence d'étude parce qu'elle voudrait la montrer à son conjoint. Oh, mon Dieu, ben c'est un post Instagram dont j'ai ouvert l'article puis j'ai lu ça, mais je vais le donner à quelqu'un. Mais ici mettons qui qu'on va- Google, là. Ah oui, c'est sûr. Screen là, c'est Time récent. Screen- Australian Oui, Research. oui, C'est ça, t'as vous pas allez inventé trouver- ça, vous là. a- J'ai pas tout inventé ça. Et l'étude conclut que le meilleur outil éducationnel pour les enfants, c'est vraiment de passer du temps un à un avec eux, puis de se parler, puis de répondre, puis d'avoir des interactions saines, sans distraction. Ça fait qu'ils se construisent Ben oui. une petite confiance en eux, puis un attachement normal. Voilà! C'est très bon, merci Ben là, beaucoup. merci à vous autres. Merci, Je vais Virginie. aller voir sur mon sel si le monde a aimé ça. Après la pause, Marie-Soleil nous parle d'une de ses passions, les nouvelles hyper locales. Oui. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Avec Marie-Soleil, Virginie et Stéphane dans les Fantastiques, 16h34 minutes. On est là jusqu'à 18h. Et Marie-Soleil, les nouvelles hyper locales, c'est ta nouvelle passion. Ben, ça m'a New toujours- passion unlocked. C'est pas si nouveau parce que ça m'a toujours intéressé. Même quand j'habitais à Montréal, j'adorais lire mon hebdo local à toutes les semaines. ouais? Puis c'est oui, toi oui. qui appelles le gars là, qui dit la météo au téléphone à Saint-Hyacinthe. Oui, Michel Morissette. Mais quand on vit à campagne, c'est le fun. Oui. Ben oui, trouves-tu? Moi, Ben j'adore oui. savoir ce qui se passe proche de chez nous. Tu sais, Ben on oui. entend parler qu'il y a un accident. Oh, on veut savoir 2 jours après. On va finir par le savoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, Moi, je suis tu sais. même sur le groupe Facebook du lac. là, Moi pour aussi! savoir, il y a Moi un aussi! ours sur le terrain. Oui, moi aussi,
aussi. Puis une telle a perdu son chat. Ouais, oui, il exactement. sait qu'elle a laissé traîner son sac de recyclage. C'est bien le fun. J'adore ça. Ben, effectivement, les réseaux sociaux, maintenant, avec les groupes Spotted puis toutes ces affaires-là, ça nous permet... C'est une autre forme, tu sais, de... Si vous cherchez votre pédalo, il est dans B chez Oui, nous. j'adore ce genre d'infos-là. Faut dire que les nouvelles hyper locales dans les journaux, mettons, là, ou même à la télé, à la radio, tu sais, sont en danger depuis quelques années. C'est souvent coupé. Puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les journalistes qui font ça comme métier parce qu'ils travaillent souvent avec très peu de moyens. Puis c'est pas évident là, de travailler dans ce contexte-là. Alors, ça m'a donné l'idée, parce que moi, je pourrais plus me passer de ça, là, toutes les Spotted, puis aussi mes journaux officiels, là, les infolettes des coops de l'information que je reçois chaque soir, là, La Tribune, La Voix de l'Est, Le Nouvelliste à Trois-Rivières, tout ça, j'aime tout ça. Donc, j'ai pensé vous offrir aujourd'hui mes échos des cantons. Oui! C'est des vraies nouvelles, OK, que je vais vous lire. C'est des vrais exemples, puis je veux pas avoir l'air de... Je ne ris pas de ça parce que je me passionne pour ça. Pour vrai, OK? Donc, je veux vous raconter cette histoire. Voici le titre. Des coqs relâchés dans un village en Estrie sèment la zizanie. Oh mon Dieu! On aime ça a ça. été raconté dans La Voix de l'Est. Ça s'est passé l'été dernier. Des coqs relâchés en pleine nuit par un inconnu au centre du village de Frelichburg qui ont mis les nerfs des habitants à rude épreuve. 3 coqs qui se promenaient dans le centre du village, qui chantaient à tue-tête de jour comme de nuit. Oui, C'est tellement drôle. oui, le coq en chef a été nommé Lorenzo. Ben voyons. Il y a des villageois qui témoignent avoir été réveillés vers 2-3 heures du matin. Ils n'attendaient pas à 4-5 heures. Non. 2-3 heures, ça chantait. Récompense de 300 $ offerte pour la capture. Parce que les coqs, là, ils saccageaient les jardins. Ils harcelaient les poules, imagine-toi. Ah, ben ça. Oui. Hey, les Ça date morts, pas d'hier, là, chaque ça. espèce. Alors, finalement, comment ça a fini? Ben, Lorenzo a été capturé et il vit désormais des jours heureux à la ferme Petit Gros grâce à Carole Boyce, qu'on salue. Mon Dieu, a ça fini me de fait même. penser à Dinde Noire. Oui. Oui, la Oui. Dinde Noire. Oui. Je m'abrite par la tête, ça fait kaboum. Un bel exemple. Check-moi ça que ça fait 5 couches. Oui. Voilà, un bel exemple de nouvelle hyper locale, la Oui. Dinde Noire, mais ça s'est Mais ça, retrouvé ça aux va nouvelles passer aux nationales. nouvelles à oui. TV, Oui, mais oui. absolument. Bon, un autre exemple du reflet du lac, cette fois, une chatte retrouvée saine et sauve à 19 km de chez elle. Hey! Oui, après 2 semaines de recherche, Lily a pu rejoindre sa maison à Magog. Elle avait été retrouvée à Eastman par une citoyenne qui a alerté la SPA de l'Estrie. Mais t'as perdu sur un sale temps. Ah oui. Eastman, oh my God. Ah oui, elle était maigre et faible, mais bien vivante. Il faut dire que Lily, 3 ans, n'avait plus de collier, elle n'avait plus sa puce non plus. C'est un oubli de ses maîtres dans le tourbillon du déménagement et des rénovations. Ça peut arriver. Ben Alors, oui. ben oui. Saviez-vous que l'automne est une période critique pour les animaux? Oh mon Dieu, parce que plusieurs se perdent. Ils se trouvent enfermés dans des cabanons, ils tombent dans des piscines hivernisées ou sont victimes de prédateurs. Alors, depuis son retour au bercail, parce que ça a fini bien, cette Elle est histoire-là, revenue, ben oui, oui. il y a des précautions qui ont été prises pour mieux protéger Lily. Elle a un collier plus fiable et maintenant muni d'un AirTag. Ah, ben oui. On a-tu le temps pour des petites en rafale? Avec Ben grand oui. plaisir. OK, rapidement. Pour vrai, j'adore ça. Ben oui. Alors, Bedford va accueillir son tout premier rodéo au mois de juin, OK, Non. sur le site de l'Expo. À noter qu'il y aura danse en ligne le 19 juin après le rodéo. Ça, j'ai pris ça dans La Voix de l'Est. OK. J'aime citer mes sources. Oui. Oui, très important. Il y a une PME de Roxton Pound qui va maintenant régner sur les biscuits de fortune au Québec. Vous savez, ces biscuits avec les Oui. messages qu'on a dans les restaurants chinois, souvent, vous savez que ça a failli être en péril. Le saviez-vous comment ça a Non. été en péril? On a tout failli ça? perdre ça. Comment ça? On a failli perdre ça parce que depuis 1897, ce n'est pas une erreur, depuis 1897, ça appartenait, c'était presque un monopole de nouilles Wing, une entreprise de Montréal. Non, mais quand tu commandes du chinois, tu as Oui. un petit sachet de Oui. sauce soya, c'est écrit Wing. Oui, C'est j'ai nouilles tout le temps Wing. écrit ça Wing. dessus. Wing, wing, wing. Elvis Wong. Oui, mais Nouille Wing, ils ont dit qu'ils fermeraient. Fait que là, ça a pris une autre entreprise pour racheter les équipements. Et c'est ce qu'a fait l'entreprise Les Grands Enfants ben, de ils ont Roxton bien Pound. fait. Ils ont-tu racheté la machine à faute de français? Oui, pour les messages. Alors, ils vont approvisionner maintenant les nombreux restos, épiceries, magasins grande surface. Là, On me dit que maintenant, dans les biscuits, il y aura un bécherel. Mais les grands enfants de Roxton Pound vont devoir multiplier par 7 sa capacité de production. Ils vont passer à 1000 biscuits à l'heure. Ben voyons Ça, donc. c'est du À biscuit. ça. Roxton Pound. À Roxton Pound, ça va se passer. Fait que vous penserez à ça à chaque fois que vous mangerez un biscuit. Hey, là, ils n'auront de plus rien fortune. que Marie-Ève Janvier qui vient Ben de non, là. c'est Ils ça. vont avoir des biscuits. Voilà. C'est vrai. Et finalement, une petite dernière, ça, j'ai pris ça dans le Tour de Sutton, un autre journal que j'adore, là, que je prends gratuitement dans les commerces que je fréquente.
Le spectacle de King Melrose, prévu le 30 janvier à Coansville, est reporté au Mais 13 c'est novembre. ça. On sait pas oui. quoi. Il est dans Big Brother. Ben oui, moi oui, aussi. Non, c'est c'est ça. pas d'un coup qu'il sort, il pourrait le faire. Peut-être, mais on le savait pas. Tu sais, quand le journal a été imprimé, on le savait pas que King Melrose irait à Big Brother Célébrité. Il se fait discret jusqu'à maintenant. Oui, jusqu'à maintenant. Moi, je suis poignée là-dedans comme une folle. là. Ben, moi C'est ma aussi. passion Oui, oui, du oui. moment, le Big Oui, Brother oui. Célébrité. On là. en parle pendant les pauses. Normand On D'Amour n'arrête aussi pas. est discret. J'ai hâte Oui. qu'il sacre un peu. Ouais, mais Oui. ça, il fait exprès. là. Ouais, ouais, Il est c'est ça, brillant. il joue avec under. Sa canne, Sa qui a pas canne. de besoin. Ouais, Même pas c'est besoin. ça. C'est mon arme, ça. Oui! Ouais. Ah, on va s'amuser en regardant ça Vraiment. tout l'hiver. Mais donc... Mais donc, le show de King Melrose est reporté. Oui, il est reporté au mois de novembre. Là. C'est le 13 novembre à Coansville. Hey, c'est bon. à ce moment-là que ça aura lieu. Alors, si vous aimez ça, les échos des cantons, j'en ferai peut-être On d'autres à un adore moment ça. donné. Pour vrai, j'ai adoré. Oui, J'ai adoré. alors vous avez vous aussi la passion des nouvelles hyper locales. Complètement. Wow. Voilà. Merci, Marie-Soleil. On se découvre des passions. Ben oui. C'est ça qui est beau. Ça finit plus. Mais non, je sais. Élie Rose en musique toute ma vie. Et on se retrouve avec Virginie, Stéphane et Marie-Soleil dans un instant en rouge. Merci d'être là. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. 16h43 minutes dans Les Fantastiques avec Stéphane, Virginie et Marie-Soleil aujourd'hui. Bonjour à Chantal qui dit « Salut la gang des Fantastiques, c'est ma fête, j'ai 44 ans. Est-ce que je peux avoir des souhaits de la secrétaire fâchée et de Damien Sanchez? Ben voyons. Mais Mais c'est voyons- sûr, là. C'est quoi son nom? Oh non, pas lui encore! Comment est-ce qu'il s'appelle, Il lui? est là, il est là, il est là. Damien Fabraise. C'est moi, ça. Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Elle s'appelle Chantal. Tu vas dire bonne fête qu'on passe à d'autres Mais là, choses. Chantal, comment, on sait-tu? Non! Ben, comment je demande? Ah, mais lui, il parle comme moi. On enchaîne, ça va vite. Moi, j'ai pas rien que ça à faire, là. Arrêtez de me chaler avec ça. Bonne fête, Bonne bye. fête, Chantal. Happy birthday, motherfucker. Oui, oui. Annick dit bravo Stéphane pour la narration de son propre livre Famille royale. Ah, c'est bien gentil, merci. Elle l'avait déjà lu, mais elle le redécouvre avec tes expressions, tes intonations. Elle dit, je l'ai fait découvrir à mon mari pendant le temps des fêtes. Bravo pour ça. Hey, Oui, parce c'est qu'il y a une version audio qui existe. Tellement tough à faire, Ah ça. oui, hein? Ah oui, t'as trouvé ça dur? Oui, oui, j'ai trouvé ça dur de revisiter mon histoire. Lire Ouais. ton propre Puis livre. lire mon propre livre, là, je peux dire que c'était pas one take. Hein? Alors, donc, c'est disponible par contre avec Oui, les tout à bonnes fait. versions. Et c'est Annick qui te remercie pour ça. Merci à toi. Laura dit la gang, j'arrête pas de penser à Dooper qui sait pas ce qui se passe avec Benjamin dans Stat et qui ne sait pas que le premier ministre a démissionné aujourd'hui. Oh Mon my God, Dieu. c'est Hey, vrai. eux autres sont dans leur bulle. Oui, là. oui, Les lui, il a blogueurs, renoncé là. à tellement de matchs du Canadien. Ouais. Aussi. Ah Mais mettons oui. que s'il y avait une guerre nucléaire, il serait-tu? Ben, j'imagine Ils qu'ils enverraient seraient tous morts. tout dans Fait le que- sport. Non, mais ils C'est sont vrai. dans un genre de Non, mais c'est un bunker. bunker, quand Ah, tu OK, ça. pas une guerre nucléaire. Ah oui. Ouais. Ils sont C'est peut-être vrai. protégés. C'est vrai les qu'ils- seuls qui vont survivre. Ouais, dans le fond. Moi, j'arrête pas de penser à comment Dooper va s'ennuyer de la casa grecque puis le festin qu'il va se taper en sortant de Big Brother Ben, Célébrité. s'il est patron, ils vont peut-être y envoyer un souper de la casa. peut-être. Ah, Oui, en tout cas, moi, je ferais ça. Puis je permettrais aussi de regarder Daphné à Zénith. Mais ça, c'est moi. C'est oui. moi personnellement, là. Ils sont donc bien occupés, ce couple-là. Ouais. Seigneur. ils sont Gros même cute. hiver chez les tourneaux du Péré. Ben oui. Ouais, il sait même pas que Daphné est venue ici. Ben non, c'est Lundi. rien. Il sait rien, pauvre Yob. Mais ils savaient pas grand-chose de Noé. Ah, il y a ça. Ouais. Pauvre naïf. Et Mégane dit ma fille Lilia demande à Virginie si elle a retrouvé ses pantalons. Oh, mon Dieu. Ah, Lilia vient de regarder la Là, première saison de LOL. J'ai retrouvé mes pantalons. C'était un subterfuge. Je ne les avais pas perdus. Mais pour de vrai, je les porte encore. Ce sont mes jeans préférés. Oui. Oui. Alors, ça doit être disponible en rattrapage, j'imagine, sur C'est Amazon. sûr, sur Prime. En attendant que la nouvelle saison sorte Oui. ce vendredi. Oui. Avec notamment, on en a parlé hier, Ève Côté, Phil Roy puis Mégane Brouillard. Si Oui. je peux me permettre, moi, j'attendais à la douane à un moment donné, puis il y a un petit gars qui disait à sa mère, mais il était tout petit, il avait comme 7 ans, puis il disait à sa mère, regarde, maman, c'est le monsieur avec Monsieur le gros Pénis. pénis. Ça, c'est saison 2. Oui. Et c'est délicieux. Faut l'avoir vu pour comprendre. Oui, oui, C'est exactement. complètement miam. Tu l'as pas tout ça. contredit. Ouais, non, Non, ben non. t'as dit Je bien. vais fermer ma gueule. Après la pause, les Fantastiques nous racontent leur moment fort. Restez avec nous en rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Merci, Jean-Luc. Oh oui. C'est la deuxième heure de Véronique et les
les Fantastiques en ce mercredi 14 janvier. Toujours Véro avec vous jusqu'à 18h, jusqu'à l'arrivée de la compile iHeart avec Géraldine. Marie-Soleil Michon est là. Toujours Marie-Soleil. Virginie Fortin. Toujours aussi. Et Stéphane Rousseau. Been there, done that. Oh, bought the t-shirt, slept with the band. Alors, au cours de la prochaine heure, Stéphane, tu te demandes si c'est une bonne idée ou non de voyager entre amis. Ben oui, on l'a peut-être déjà fait. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? C'est ce que nous saurons après la Ouais, pause. ça dépend parce que, tu sais, il faut vraiment que tu t'aimes beaucoup pour voyager Oui, ensemble. exactement. Vraiment. On va jouer à Véro connaît tout, également un peu plus tard aujourd'hui. Et avant d'aller au moment fort, je veux rappeler à tout le monde, on l'avait annoncé avant les fêtes, plusieurs semaines avant les fêtes, mais nous avons maintenant notre propre extension du jeu Hitster. Un jeu auquel les gens ont beaucoup joué dans le temps des fêtes, incluant dans ma propre maison. Alors, Hitster rouge, 100% franco, 150 nouvelles chansons à ajouter à votre jeu préféré, des chansons qui ont été choisies, à même les hits de rouge que vous aimez déjà, des chansons en français qui tournent ici. Alors, procurez-vous dès maintenant l'extension de ce jeu-là, puis écoutez rouge, parce que vous pourriez gagner votre jeu Hitster 100% franco rouge. Voilà, donc c'est disponible partout si vous voulez jouer à ça chez vous. C'est très le fun. Quand on joue le jeudi, j'adore ça. Ah, moi aussi, j'adore jouer à Hitster. Vous savez ce que c'est, là? Ben Faut là, vous l'identifier. êtes en train de couper mon moment fort. Eh oui! Ben là, je Pas de problème. ben, Que la force attends. soit avec toi. On y revient, Stéphane. Oui, pas de problème. Marie-Soleil, moment fort. Le cocooning d'hiver, autant j'aime jouer dehors, puis je trouve que cette année, on a un hiver exceptionnel qui a commencé très tôt, qui nous a permis de jouer dehors à partir du mois de novembre. Mais j'aime quand même le cocooning d'hiver, je dois dire. À retrouver mes programmes. Ah ben là. Le lundi, j'aime bien Nul en cuisine, le show d'Arnaud Soli. Nul en chef, le Nul en mercredi. chef, Non, c'est le lundi. Non, c'est le mercredi. Mercredi. Ben voyons, je suis bien mêlée. Mais t'es comme moi. Mais tantôt. Zénith, c'est le jeudi à 20h. Oui. Je le sais. Puis start le Puis monde c'est à 8 heures. mardi. Mais mon coup de cœur des derniers mois en lecture, parce qu'il y a ça aussi dans le plaisir du cocooning d'hiver, c'est sans firouapi avec un Sans jeté. m'étouffer. Sans filocher, Sans oui. filocher. Oui, c'est filoché. Sans farger, jeter, oui, sans finalement. farger, avec une bonne couverte. Et puis, mon coup de cœur des derniers mois, c'est Ashley Audrin, qui est une écrivaine canadienne, donc on dit probablement Ashley Audrin. J'aime beaucoup son histoire à elle aussi. Je la connaissais pas, mais c'est quelqu'un qui travaillait dans le monde de l'édition. Puis un jour, elle s'est lancée elle-même dans l'écriture. Elle s'est trouvée une voix, puis elle écrit tout le temps. Ben, tout le temps. Elle a 2 romans à son actif que j'ai lus et que j'ai adoré. Elle écrit des thrillers psychologiques sur le thème de la maternité, mais la maternité tordue un peu. Fait que c'est tout le temps des familles où il se passe quelque chose. Le lien mère-enfant est mis à dure épreuve. Disons OK. ça comme ça, sans dévoiler de punch. Donc, Fait que Virginie, lis pas ça, tu vas Ben non, pas non, brailler, c'est ça. Toi, c'est qui va peut-être trop arriver. élevé pour toi en ce moment. Mais moi, j'ai dévoré son premier roman qui s'appelle Entre toutes les mères et puis son plus récent, Des murmures. Si vous cherchez un bon livre, là, comme on dit, un bon page-turner. Un page-turner. C'est ça. Ashley Audrin, Des murmures, Entre toutes les mères. Vraiment, c'est super, super bon roman. Très bon. Merci, Marie-Soleil. Virginie. Alors, j'aimerais utiliser mon moment fort pour parler d'un moment pas fort. OK? Ça peut être un moment oui, ça peut t'as être le droit, pas certain. fort. Alors, l'initiative de la Ville de Montréal de donner une petite boîte à chaque bébé naissant La boîte dans Bienvenue bébé. la boîte Bienvenue bébé a été annulée. Cette initiative formidable, que je ne sais pas combien ça coûtait à la Ville de Montréal de faire ça, mais c'était magique, magnifique. Ça permettait aussi à des entreprises québécoises, voyons, je vais le dire, de se faire connaître. Puis cette boîte-là, elle était... Dès que tu accouchais d'un enfant, là, dès que tu avais un enfant dans ta vie, tu arrivais à la bibliothèque ou n'importe où dans ton quartier, tu montres son certificat de naissance, tu montres la preuve qu'il est né et on te donne une boîte avec tellement de petites choses utiles, jolies, de base. Une bavette, un maillot de bain, un petit pantalon, une couverte, un toutou. C'est cute, ça fait du bien, c'est le fun. Il y a des gens qui en ont pas besoin, il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui en ont pas besoin, qui vont la chercher puis qui sont contents de l'avoir pareil. Et là, ça n'existe plus. Ah, puis est-ce qu'on sait pourquoi? Ben, ça raille à l'air que ça ne tentait plus. Je sais pas, OK? Pour qui c'est? Ça doit être... C'est tout le temps l'argent, le Ben problème. oui, toujours fait que, moi, c'est mon petit moment pas fort. Parce que s'il y a bien du monde qui mérite des affaires gratis dans la vie, c'est ceux qui élèvent les citoyens de demain. Alors, voilà, c'est ça. C'est mon petit moment éditorial pas fort. Moi, je connaissais pas l'existence. Ben, de moi non, cette mais boîte-là. moi, pour Toi mon non premier plus? bébé- Toi, Marie? Ben oui, parce que ça a été instauré par Valérie Plante, je pense, il y a quelques années, mais c'est pas si ancien que ça. là. Non, C'est pour- relativement nouveau là, tout- comme initiative. Tous Puis- les jeunes parents autour de moi connaissaient ça. Moi, pour Blanche, mon premier bébé, je suis même pas allée la chercher. Tout le monde me disait, va chercher ta boîte. J'étais comme, qu'est-ce qui peut bien Ben, avoir c'est dans la beaucoup, plein boîte? d'objets d'artisans
aussi, Oui, entre autres, c'est de ça. petites entreprises québécoises qui permettaient à des jeunes parents de connaître ces produits-là, puis après, peut-être de devenir Puis des qui clients. se bâtir Qui une permettait à clientèle. ces entreprises québécoises-là aussi de se Ouais. faire connaître. Fait que, bref, je trouve ça super décevant parce que c'était vraiment le fun, vraiment chou, puis une vraiment belle boîte. Bon. Alors voilà, ça c'est mon moment pas fort. Dans mon moment fort, je ne suis pas celle qui reçoit les messages au 6, 12, 13, mais mon chum m'a texté puis il m'a dit « Dis donc bonjour à ma cousine Véronica. » Alors, salut! Salut! Ça, c'est mon moment fort. C'est bien Coucou, cute. Véronica. La cousine Alors, à ton chum. La cousine à mon chum C'est qui m'a demandé tellement « On peut-tu encore dire bonjour à la radio? » Puis j'étais comme « Ben oui. C'est- Salut, Véronica. » Adorable. Merci Virginie et salut Véronica. Stéphane, t'as joué à Hitster dans le temps des fêtes. Ben oui, hey, écoute, on a eu tellement de fun avec ça, mais on a acheté l'édition Rouge FM, évidemment, puis tout le monde a trippé à la maison. Hey, on aurait pu te donner. Ben c'est ça, hein, moi je suis Caroline. Non, mais je voulais encourager la station. Ah oui. Fait que on a eu bien du fun. Fait que ça, c'est un de mes coups de cœur. Ça a été parce qu'on a joué plusieurs soirs, toute la famille est embarquée là-dedans. Vous avez été capable avec les jeunes, avec les... Tu sais, Ouais, parce oui, que c'est c'est ça. ça. là, des fois, c'est pas évident. là. Ben oui, il y a des exactement. vieux succès. Il y a des puis- vieilles références. Des Ouais. fois, il y en a des nouvelles qui sont plus tough pour nous autres aussi. Mais non, tout le monde, il a trouvé son compte. C'est bien le fun. Le secret, c'est de former une bonne équipe intergénérationnelle. Ah oui, Tout à bonne fait. idée. Ouais. Mon deuxième, parce que j'en ai un deuxième coup de cœur. Moment cette fort. fois-ci, moment fort. Excusez-le, il vient pas souvent. Ben oui. Non, mais moment fort, ça peut être un coup de cœur pareil. Oui. Moi, c'est la nouvelle pub de Saint-Hubert où ils ont pris la voix de Dan Bigra pour annoncer la bagnole. Tu sais, la bagnole qui mettent les petits Oui, les animaux. autos là? jaunes. Ouais. Oui. Ouais. Mais l'as-tu entendu la version avec Dan Bigra? Non. Comme si c'était une pub de camion. Ah, c'est bien drôle. J'ai trouvé ça vraiment Ah oui, lui, il drôle. annonçait des trucks pendant Mais c'est ça, ben là, il longtemps. annonce la petite affaire de- c'est avec la tellement drôle. remorque. Là, il y a une remorque en arrière. Tu peux mettre des animaux dedans puis des frites, puis il y a de la place. Steph, on a l'extrait. Pour vrai? Grosse nouvelle. La voiture la plus vendue au pays selon Crockett Trend a une nouvelle édition limitée. Pour son 75e, Saint-Hubert lance l'animalerie avec remorque Heavy Duty pour un total de 8 croquettes et encore plus de frites. C'est très bon. C'est-tu hot, hein? Ah, c'est un bon flash. Ça m'a fait rire. Bravo, Alors, Richard, voilà, de c'était l'avoir mon trouvé, moment. Mais ça là, veut dire c'est- Il y a 8 Wow. croquettes en plus. Là, on vient Ben oui, d'apprendre ça. moi en même aussi, temps. là. Hey, là, Eh oui. ça niaise plus. Hey, nous autres, dans le temps des fêtes, on est allés Oui. en famille, puis ma nièce, qui a 7 ans, elle mange tout le temps une animalerie là, dans le Ouais, char ouais. jaune en carton. Mais là, la femme qui nous servait était tellement bonne. Rachel, je la salue, je l'aime assez. Saint-Hubert de Sainte-Adèle. Ça fait 40 ans qu'elle travaille là. Rachel, elle était tellement fine, elle aimait ma nièce, fait qu'elle lui a donné une vraie auto jaune de Non. Saint-Hubert. Ben, Un petit voyons format, donc. mais c'est une vraie auto qui roule, là. Elle Mais est il y pas a en juste carton. une croquette qui rentre dedans. Il n'y a aucune croquette. Aucune. Elle a un toit puis tout, là. Oh, mon Dieu. Mais c'est la vraie auto jaune de Saint-Hubert, Wow. comme les petits chars de livreur Hey. dans le temps. Ah, on a capoté bien raide. Mais non, elle a pogné de quoi certain. Ça, c'est mon coup de cœur. Mon moment fort. Coup de cœur pour moment fort, ça va être comme chronique puis sujet. là. Oui, pas le droit Ouais. de dire ça. Ben oui, je sais bien. Hey, mais Excusez-moi. Stéphane, ben merci pour ce plaisir. moment fort en double. Merci à tout le monde. Moi aussi, c'est un petit double moment fort. Ça, c'est vrai. Oui. Puis Marc-Soleil aussi, parce que tu as Oui. parlé de Moi, tes je peux programmes te- puis tu as parlé de lecture. Peux-tu dire à quoi j'ai joué dans le temps des fêtes? Oui! Il y a un jeu là, que, justement, si vous connaissez pas la musique, mettons, là, Hitster, c'est pas pour votre famille. Il y a des familles de même, Ouais. là, tu sais, on connaît pas la musique. Le jeu des choux, là, des choux d'emballage de cadeaux. Là, une fois que tu as déballé Oui, tous les faut que tu cadeaux, le vires avec une petite spatule. ouais, tu bandes les yeux de quelqu'un. Ça prend 3 affaires. Un cul de poule, OK? Une spatule, puis un loup pour te bander les yeux, OK? Puis là, tout le monde peut jouer à ça, n'importe quel âge. Moi, je donnais 30 secondes à tout le monde. Tu mets les choux sur la table, la personne a les yeux bandés, puis en 30 secondes, le nombre de choux qu'elle peut mettre dans le cul de poule, OK? Mais des choux, c'est tellement léger que tu le sais C'est pas. pas là. si tu l'as c'est mis ça. dedans. Et c'est très drôle, et vous vous filmez, puis après, vous regardez votre performance, faites un tournoi avec ça, des heures de plaisir. Avez-vous fait le défi aussi Whitney Houston, là, où tu dois Non. taper juste au bon moment sur le... Oui, sur And I. Ouais, Tu sais, c'est là, ça. ouais. C'est pas évident de le pogner. Il Ouais. est plus long qu'on pense, le silence avant Exact. qu'elle... oui. Oui, c'est ça. Ah, j'ai comme le goût de jouer là. OK, en musique, un souvenir des bébés dans Véronique et les Fantastiques. 100% franco. J'aime ça quand on ratisse large pour la musique. On retourne à la fin des années 80 avec les bébés. Et au retour, Stéphane, tu nous parles des voyages entre amis. C'est-tu une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? C'est ça la question. À tantôt à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. On a des choses à vous dire. Ah oui, Fafane. Fafane aimerait vous offrir ce moment de délire qui saura vous raffermir
on me. Ah, Yeah. Stéphane a des choses à nous dire. Stéphane Rousseau est là, Marie-Soleil Michon, Virginie Fortin, 17h11. Donc, Stéphane, voyager entre amis, est-ce que c'est une bonne idée ou Ben pas? c'est ça. Est-ce qu'on voyage avec un ami ou une amie? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Ça dépend de l'ami, ça dépend Ouais. de la nature de la relation. Parce que des fois, les voyages révèlent des choses sur les gens, puis c'est dur de Oui. s'endurer. Ça dépend aussi, je trouve, de est-ce qu'on est sur le même beat. Ça Exactement. m'apparaît le critère le plus important. C'est pas nécessairement quelqu'un de qui t'es super proche. Si t'es à peu près sur le même beat puis t'as à peu près les mêmes intérêts, je pense que ça peut bien marcher. Tu veux dire, toi, que tu pourrais pas aller en voyage avec Rémi-Pierre Paquin? Ben non. Parce que Ouais, on a- toi, tu te couches à 8 heures, puis lui à 4 Ben heures. c'est Oui, ça, exactement. c'est ça. Parce que des fois, on pense qu'on connaît quelqu'un, on a du fun dans la vie avec, mais de partir en vacances avec, ça peut rapidement dégénérer puis mal tourner. Ça peut détruire l'amitié, Oui, je pense. comme aussi. l'inverse est aussi vrai. Là. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir de très beaux voyages. Mon ami Jack, que je parle souvent. C'est un mais- bon vieux Jack. Mais qu'on se connaissait pas en voyage. Et pourtant, on a été marcher Compostelle ensemble. Ça a super bien été. On a fait plein de voyages ensemble. À chaque fois, on s'est jamais tapé ses nerfs. Ça a toujours été adorable. Mon autre chum Camille, que j'aime beaucoup plus. Non, pas beaucoup plus, mais Que tu connais plus. que je connais mieux. Oui. Lui, ça n'a pas été drôle. Ah, là. ben non. On a été à Walt Disney. Oh! Puis ça a fini... Parce que ça a commencé avec une niaiserie. À l'aéroport, on arrive à Dorval, puis là, on passe devant le douanier. Là, je dis, passeport, Camille. Il dit, non, on n'a pas besoin de passeport. Je dis, comment ça, on n'a pas besoin de passeport? mon Je dis, ben Dieu. oui, on a besoin de passeport pour aller aux États. Non, non, on n'a pas besoin de passeport. Ben voyons. Fait que là, le chiard en partant, évidemment, il fallait qu'il y ait un passeport. Il y avait Fait que pas là, son passeport. il y avait Fait que là, vous êtes pas passeport. Fait parti. que là, il est parti, il a été chercher son passeport. Mais moi, ça m'a tout stressé. Ah ouais, oui, je te comprends. Fait que là, on finit par arriver en Floride. Puis là, on voit à un moment donné une bine, tu sais, les petites, justement, les petites Beatles jaunes, comme ta fille a eu. Là. Oui. Mais vous connaissez cette tradition, quand on voit une bine, on donne une petite On bine donne- sur oui, l'épaule. oui, Fait que bine. là, il envoie une, il me donne une petite bine. Mais là-bas, en Floride, il y en a partout des petites bines, de même, Ah, des petits boy. vols. T'avais un gros bleu en revenant. Là, donne une petite bine, à il m'en m'amener. redonne une, j'en donne une plus forte, il m'en donne une plus forte. Ça a fini que, malheureusement, j'ai cassé une côte. Mais voyons, pas vrai, non! pas vrai. Il m'a vrai? frappé sur ma clavicule. J'avais une triple tendinite, moi, à cette épaule-là. Puis le nerf est parti, j'ai donné un coup de Non, poing. c'est pas mon vrai. Le voyage s'est terminé de même. Ben Fait que ça peut être un beau voyage avec mon ami Camille. Hey, Seigneur. Ou des fois, tu pars avec un ami ou une amie du sexe opposé. Oui. Puis là, tu dis, ça va être le fun, on a tout le temps du fun ensemble. Mais rendu là-bas, l'autre n'a pas les mêmes attentes que toi. Oh non! Ça m'est arrivé aussi. Ça n'a pas fini avec une côte cassée. Mais... La fille pensait que tu sais, Ben, le voyage c'est allait consommer quelque chose. C'est Là. ça. Oh là C'est là fait là que, là. À un moment donné, le cœur, ça la main, mais tu veux faire plaisir. mais ça scrape un peu le restant du voyage. Ah ouais, wesh. Ça m'est déjà arrivé. Donc, il y a des bonnes Le cœur raisons. sur la main, la queue dans l'autre. C'est pas moi, c'est Félix. Fait que oui, il y a des bonnes raisons de voyager à deux avec un ami, partager des souvenirs. C'est plus le fun tout seul. Parce que tout seul, ça peut être tout seul longtemps, des fois en voyage. Ça m'est arrivé en Espagne de m'ennuyer Ouais. vraiment beaucoup. Se sentir plus en sécurité aussi, Oui, oui. des fois dans certains coins de pays. Réduire les coûts, évidemment, à deux, ça va te coûter moins cher. Sortir de sa zone de confort parce que l'autre peut t'amener dans des endroits. Mais j'ai un de mes chums, Denis Bouchard, pour ne pas le nommer. Lui, il aime tout le temps les coins dangereux. Ouais. Puis Où moi, c'est je suis qu'il jamais t'amène? à l'aise. Tu sais, non, mais tu trouves pas qu'on est rendu loin du resort? Là, Fait que ça, c'était son Ouais, genre. non, Moi, mais ça- c'est vrai que des fois, on est juste tellement différents qu'on Ouais. s'en rend pas compte avant d'avoir voyagé ailleurs. Ben non, c'est ça. Même un jeune exactement. couple peut vivre la même chose. Tu sais, tu commences à dater quelqu'un. Moi, je dis tout le temps que c'est un test, un Oui, voyage. c'est un bon test. Ça peut mettre fin rapidement à l'affaire. Oui, comme ça peut renforcer l'amitié oui. aussi. Tu peux vivre des moments extraordinaires, puis t'en rappeler toute ta vie. Puis vous êtes les seuls qui sommes au cours, qui sont... Qui sont- qui Ça a été long. On dirait ce Mais tu Je vas-tu voudrais, finir par nous ça le va être raconter? drôle. Vas-tu finir par nous le raconter que si c'était le fun, le voyage que tu avais fait dans le sud, là, avec Jean-Michel Dufault puis Sébastien Benoît? Oh my T'es déjà God! allé en voyage avec eux autres? Je suis pas allé en voyage avec eux autres. Je me suis retrouvé en voyage Ah, avec eux autres en par même- hasard. en même place, en ouais, même c'est ça. temps, Fait qu'on oui. sait, on est aussi bien se tenir ensemble. Je vous raconterai ça. Je pense que ça se raconte pas sur les ondes. Ah, d'accord. Non, mais on avait eu bien du fun. Ah oui, Alors, hein? 5 raisons de ne jamais voyager avec un ami. Différence de rythme, effectivement. Si on n'a pas le même rythme. Ah oui, j'ai un de mes chums, André. Moi, je travaillais à une radio de Québec à l'époque. Puis lui, il était d'un bureau de comptabilité. Il préparait un voyage depuis 1 an. C'est Il s'en André allait en- Arthur. Non. Ah, je salue ce à André, son je âme. me souviens même plus de son nom de famille, mais il préparait son voyage depuis 1 an.
c'était vraiment... Tout son itinéraire était préparé. Il y avait tout ce qu'il voulait visiter. Il avait économisé ses sous. Moi, je me fais clairer, genre, une semaine avant qu'il parte. Je perds ma job à Québec. Je dis, hey, je pourrais partir avec toi, moi. Fait que je suis parti avec lui et je lui ai ruiné son voyage. Non! Oui, parce que lui, il avait des plans. Lui, en Angleterre, il voulait aller visiter des églises, des musées, des cimetières. comme Moi, je voulais aller dans un pub, boire, puis aller dans des peep shows. Puis on n'était pas à la même place. Mais êtes-vous obligés de rester ensemble? Tu sais, Ben des non. fois, quand on n'est pas sur Ouais. le même beat, ça peut être aussi activité libre en voyage, On- comme j'aime dire. Mais comme moi, je l'ai entraîné dans 2-3 places où on s'est fait voler, Oh non! les 3 fois, Oh mon Dieu. dont notre passeport. T'étais Ah, son non. Denis Bouchard. Ah, Eh complètement. Et Exact. son On est Camille. toujours le... Le Denis Bouchard de Québec. Ben, on est toujours le Denis Bouchard de quelqu'un. Il y en a tout le temps un qui a des idées un peu plus folles que l'autre. tu sais. Ouais. Puis effectivement, il m'en voulait. Puis on s'est séparés au milieu du voyage. Mais là, on n'avait plus une scène ni un ni l'autre. Oh. Puis on s'est retrouvés genre une journée avant la fin du voyage parce qu'on ne savait plus quoi faire. Puis on s'est dit, bon, Les on va deux se retrouver, losers, les j'ai deux plus rien. losers. Mais toi, Stéphane, t'as fait des gros... Tu sais, tantôt, t'as évoqué Compostelle. T'as grimpé le Kilimanjaro, je pense, ou une montagne, Non, ça, je ne l'ai là. pas fait. tu l'as parce que j'ai fait quelques montagnes, mais moi, j'ai le mal des hauteurs. Je me suis Ah, aperçu OK, que c'était c'est pas ça. pour moi. J'avais fait, oui, j'en ai fait quelques-uns pour Parce la que- Société de recherche Oui, sur le cancer. c'est ça, je me des rappelle. défis. Dirais-tu que faire des voyages d'aventure comme ça, des défis physiques, c'est plus le fun avec un ami ou c'est mieux d'être tout seul? Oui, ça, c'est vrai que pour... moi, j'ai fait Cinque Terre en Italie où on devait Ah, monter des montagnes. C'est plus le fun en groupe parce qu'on s'encourage Ouais, et tout ouais. ça. J'ai eu la chance d'avoir des groupes extraordinaires que je salue d'ailleurs, mais seul, je l'aurais jamais fait. Ouais. Fait que c'est vrai qu'on peut se dépasser aussi en voyage, mais encore des raisons de ne pas voyager avec quelqu'un, c'est la gestion des décisions compliquées Ah, aussi. On n'a pas la même façon de gérer ça. Oui, des puis fois. t'as l'anxiété aussi qui embarque. Il y en a un anxieux, l'autre l'est pas. Oui. Fait qu'il y en a un qui est comme, mais non, c'est pas grave. Puis l'autre est anxieux puis veut contrôler tout. Parce que quand t'es anxieux, Ouais. ton réflexe, c'est de vouloir contrôler. Mhm. Fait que ça peut faire bien des frictions Ou aussi. tu veux te là. reposer, puis l'autre, il est super actif. Là, Ouais. lui, il veut visiter, il veut Ah, se ça arrive promener, en puis couple ça, ben oui, Ouais. ça, c'est Il veut vrai. faire de la beach, là, puis l'autre veut jouer au pickleball. Fait que Je sais pas de qui tu parles. Je sais pas, non, on m'a dit ça. Là. Moi, je connais personne personnellement là, qui est comme ça. Fait qu'au fond, là, voyager avec un ami, c'est pas seulement découvrir un pays, c'est découvrir l'autre aussi. Ah ben, regarde donc. Merci. C'est tellement philosophe. Bonjour à Josiane qui dit voyager avec des amis, c'est comme des amis avec qui tu vas au spa. C'est vrai qu'aller au spa, oui. tu peux pas y aller avec n'importe quel C'est ami. écrit silence. Oui, Voyons, ça prend arrête. des gens qui sont comme toi, Oui. là, qui vont là dans le même but. Tu veux-tu lire ou bien tu veux jaser? Là, ça dépend. Moi, C'est ça pas vient le me chercher quand on jase au spa. Quand Ah, même. moi aussi, ça mais vient là, me c'est chercher. permis de plus en plus. Les Il y a spas, des ça parle. endroits où des c'est écrit zones. qu'on peut, tranquille. ouais. même- puis il y a des genre zones zone de silencieuses. chuchotement. Oui, c'est ça. Ouais. Non! Chuchoter chez vous! Non, non, il y a une nouvelle affaire, ça s'appelle le spa social. Puis c'est des Ah, spas ça, où oui. tu vas prendre un verre puis parler fort. Oui, là. mais ça, si tu le Tremper sais que tu t'en vas là. tremper dans le jacuzzi Non, mais des tu le autres. sais que c'est pour ça. Oui. Fait que c'est correct Oui. parce que les codes sont clairs. Voilà. Mais les spas un peu plus traditionnels Oui. où il faut se fermer la boîte. Ouais. Fermez vos boîtes. Fermez Comme vos boîtes. Polar Bear dans le Nord, dans le temps, c'était quasiment un cruising bar Ben à un oui. moment donné. Ben là, oui. Ouais, là, ils ont changé ça. C'est une un autre peu. bête. Oui, oui. OK, en musique, Zaz, avec On ira. Tiens, ça tombe bien qu'on tourne Zaz parce que le départ de François Legault aujourd'hui, elle va nous manquer cette Zaza. Hey, elle habitait en haut de chez nous, Elsa. Mais voyons, toi. Ben oui, je te À comptais ça. Paris? Non, ici, c'est à Montréal. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. 17h22 minutes. Zaz habitait en haut de chez vous, Stéphane? Oui. Ben voyons, À compte-moi mon- ça. C'est drôle parce que elle habitait juste en dessous de mon appart, en fait. Puis elle écoutait sa musique fort, par exemple. Ça me dérangeait un peu. Je Mais la- non, Zaz mais- habitait à Montréal. Oui, elle avait son petit pied-à-terre à Montréal. Puis je me souviens, la première fois qu'elle est arrivée là, je l'ai aidé à débarrer sa porte. Elle comprenait pas trop comment. Puis là, on s'est regardé, on se reconnaissait pas ni un ni l'autre. Puis, je suis monté à mon appart. Là, j'allais tourner, j'allais faire une émission de télé. Puis quand je suis revenu, elle était assise sur le balcon, elle m'a dit « Mais je te reconnais, toi, t'es Stéphane Rousseau. » Fait que là, je dis « Ah oui, mais moi, je reconnais toujours pas. » Fait que je rentre en dedans. Puis là, je l'entendais fredonner. Puis là, ça me dit quelque chose, cette voix-là, quand même. Elle a une sacrée voix. Elle Ben ouais. chantait-tu sa toune? Puis, non, elle Non, chantait les tunes de Daniel Bélanger. Hein? Ouais. Elle tripait sur Daniel. Puis je suis descendu à un moment donné, puis là, j'ai flashé. J'ai dit, ben oui, c'est Zaz.
Puis là, on a échangé. Puis souvent, en partant en voyage, elle me remettait plein de bouffe. Elle disait, je mangerai pas ça, j'en ai trop. Fait que là, elle m'a donné, mais c'était... Ah, elle droppait son frigidaire. Elle me droppait son fridge, mais très, quand même très granole, ce qui n'est pas tout à fait dans mes goûts, nécessairement. Fait que là, des affaires que j'avais jamais vues de ma vie. Du rutabaga. J'adore tout ce qu'on apprend. Moi aussi. Ici. Non, mais super le fun, super bonne voisine, puis tout ça, mais Tellement de c'était vécu. quand même assez drôle. Stéphane, Ouais. ça a eu 12 vies, ça. Oui, je sais. Ah oui, regardez. Ah, fait que Zaza en haut de chez Stéphane. Ouais, madame. J'ai En tout bas, aimé de en ça. bas, en dessous. Elle reste en En dessous. dessous. En dessous. Stéphane Rousseau est là, Virginie Fortin, Marie-Soleil Michon aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la décaliflation? Toi, Marie-Soleil, tu sais C'est quand quoi? tu changes les recettes. T'as animé, hein, ça vaut le coup. Ben oui. Mais c'est que selon C'est l'Office québécois de la langue française, voici la définition de la décaliflation. Phénomène commercial par lequel la qualité des produits ou des services d'une entreprise se trouve réduite sans diminution correspondante du prix de vente. Donc, c'est moins bon qu'avant et ça coûte le même prix. C'est moins copieux, Dans- des fois aussi. Mais ça Dans un coûte moins contexte cher de à faire. réduction ou de contrôle des dépenses, notamment en période d'inflation ou de pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, tu as un produit plus cheap. Le produit, il est plus cheap, mais pour le même prix qu'avant. Mais tu sais, un bon exemple de ça, facile, là, c'est des sauces tomates, par exemple. Ouais. Tu sais, mettons, avant, le premier ingrédient, c'est toujours tomate, mettons. Puis maintenant, Là, c'est de l'eau. C'est ça. Fait que là, ils Ouais, diluent ouais. un peu la patente, mais ils réduisent pas le format, puis ils te le vendent pas moins cher. C'est juste qu'ils changent la recette. Ça, c'est de la décaliflation. Alors que moins de quantité pour le même prix, ça, c'est la réduflation. Oui. Ah, OK. Là, on parle vraiment d'abaisser les standards de qualité d'un produit. Puis pourquoi on vous parle de ça? Parce que les tranches de fromage singles de Kraft goûtent plus comme avant. Mais il y a plein d'affaires qui goûtent plus comme avant. Oui, mais là, je ne sais pas si le 16-12-13 peut me confirmer Moi, je ça. goûte même plus comme Trouvez-vous avant. Trouvez-vous que votre fromage Singles goûte plus comme avant? Ça fait beaucoup réagir et selon un spécialiste de l'industrie agroalimentaire, c'est l'exemple parfait de la décaliflation. Les tranches de fromage jaune, là, on peut le constater sur la qualité du produit puis la qualité de l'emballage, OK? Ils sont emballés individuellement. Oui. là, Oui. Les paquets qui sont individuels, parce qu'il y en a qui sont tous collés ensemble, mais Oui, puis- les paquets en plastique individuels, Que OK? c'est du C'est cheese plus whiz collant solide. qu'avant. Oui. Ou la texture du fromage, c'est plus la même parce qu'ils ont remplacé le gras par de l'eau. Fait que là, non seulement ça goûte plus rien, mais la tranche, elle colle sur le papier. Tu peux plus l'enlever. Et ça met les gens en colère. Wow, j'ai adoré qu'on dise à l'unisson. Les spécialistes donc de l'industrie expliquent que cette stratégie commerciale-là vise à sauver des coûts parce que il paraît que ça existe depuis plusieurs années, mais qu'on s'en rendait pas compte. Ben, c'est parce que quand, tu sais, des Mais fois, avec les réseaux sociaux maintenant, il y a toujours quelqu'un qui fait un TikTok pour dire « Mon fromage goûte le cul ». ben, des fois, quand tu es un client régulier de ce produit-là, mettons toute ta vie, tu achètes ça, des fois, tu t'en rends pas vraiment compte parce qu'au fil du temps, bon, le changement, il est subtil. Mais si ça fait 30 ans que tu n'as pas mangé un produit, mettons, puis tout à coup, tu dis hey, je m'en rachète un bloc de Velveeta, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Ben là, tu vas peut-être dire, coudonc, ça goûte plus comme avant. Est-ce que c'est mes goûts qui ont changé? Des fois, c'est tes goûts qui ont changé. Parce que Mais nos des fois... goûts évoluent, évidemment. Exact, aussi. mais des fois, c'est la recette qui a changé. Je vous confirme que le 6-12-13 est Explose. en colère après Ah ouais. les tranches de Ouais. fromage. Ouais, les gens disent c'est vrai que ça goûte plus la même affaire. Il y a c'est plein ça. de chocolats aussi. Oui. Tu sais, le chocolat de notre enfance. Là. Ah oui, là, c'est juste de la paraffine là-dedans. Ouais, c'est là. ça. Ça goûte c'est- plus c'est- pareil. Beurre La couleur n'est pas la d'arachide. même. Oui, pas mal d'affaires. Puis souvent, effectivement, ça, c'est bon, t'es l'autre mot que tu as dit, là, que je n'oserais pas. Réduflation. Oui, exactement. On retrouve ça, il enlève des fois un carré, l'équivalent d'un carré de chocolat dans une palette de chocolat, mais tu n'as pas l'impression, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Oui. Mhm. La quantité, oui. On est allé fouiller sur des sites où les consommateurs s'expriment sur la décaliflation. Je suis en train de l'apprendre. Bravo, Ouais, bravo. J'avoue qu'il faut que je le lise à chaque fois. Et voici les produits qu'on nomme le plus souvent, OK? C'est pas des accusations prouvées par des tests de laboratoire. Non, non. là. C'est vraiment des Des sensations. consommateurs qui partagent ça sur les réseaux sociaux. Fait que j'accuse pas personne de rien. On dit que les chips Pringles, souvent, on va dire qu'elles sont moins croustillantes, que le goût est plus fade, qu'il y a plus de sel et moins de saveur. Ça se peut. Oui. Bien, plus de sel, moins de saveur, ça va pas ensemble. Il n'y a plus de sel. Ah, je sais pas. Si ça goûte rien, il n'y a plus de sel, en tout cas. Où il y a plus de... Ouais, je il y sais a pas. plus On de parle sel. du Nutella comme étant plus sucré, qui goûte moins la noisette et la texture serait plus huileuse. J'ai tendance à être d'accord avec Ouais, ça. ça, c'est- fait Mais longtemps que eux, j'ai ils pas mangé, ont mais- tellement fait chicaner sur l'huile de palme qu'ils ont changé la recette. je sais Peut-être qu'ils pas. ont changé la recette, mais quand on était jeunes, vous souvenez-vous de l'annonce du Nutella? Ils essayaient de faire croire à nos mères que c'était Que comme c'était- boire un verre de lait. Oui. Puis manger Parce qu'il y des avait noix. des noisettes, il y a 12 Ouais, noisettes ils par disaient pot. genre 2 tiers de
lait là-dedans. Ça donne de l'énergie. Oui, c'est ça. Mais il y a peut-être des vieux qui se sont plaints, qui ont enlevé la cocaïne dans le coke à un moment donné. Avant, dans notre temps, ils mettaient de la cocaïne. Les pizzas pochettes, un classique des fils de discussion, c'était meilleur avant. Tu sais, il y a des fils de discussion pour parler de ça. On dit qu'il y a moins de garniture, la pâte est plus sèche, ça goûte plus générique. Les soupes Lepton aussi sont pointées du doigt. Les consommateurs disent qu'il y a moins de nouilles, le bouillon est plus salé, le goût artificiel, on le sent plus, puis ça goûte plus la poudre qu'avant. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est toutes des affaires pas super bonnes pour la santé, ça. Fait que C'est des aliments transformés, Oui, le effectivement. fait qu'on n'aime plus tant que ça, peut-être c'est une bonne affaire. Peut-être que notre goût change aussi parce que justement, on découvre autre chose. Ouais. Quand j'animais Ça vaut le coup, on avait fait un reportage là-dessus puis on avait identifié une soupe au pois. La très connue là, de l'habitant. Là. Oui. Puis elle, on l'avait vue parce qu'on avait trouvé quelqu'un qui avait une vieille conserve chez lui, puis on avait pu comparer avec une nouvelle conserve sur les tablettes d'un supermarché. Puis on avait vu que la liste d'ingrédients était un peu différente. Puis on avait pu constater ça. La décalifation. Ouais. La décaliflation. Fait que même dans ta soupe au pois, ma belle Virginie. Ça a l'air d'une chanson de Sound of Music. Oui. Décaliflation, pas de Mary Poppins. On va à la pause et au retour, on règle une grande question avec Virginie, Stéphane et Marie-Soleil. C'est-tu mieux de prendre sa douche le matin ou le soir? Voyons, le soir. J'ai la réponse de la science. Ah, le soir. La science va être d'accord. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Eh oui, on est là, Véronique et les Fantastiques, jusqu'à 18h à Rouge avec Marie-Soleil Michon, Virginie Fortin et Stéphane Rousseau aujourd'hui. 17h35, il y a un journaliste de la presse qui répond chaque semaine aux questions scientifiques des lecteurs. Et cette semaine, la question a retenu notre attention parce que c'était est-ce qu'il vaut mieux prendre sa douche le matin ou le soir? Alors, Virginie, avant la pause, tu t'es prononcée sans réflexion. Tu as dit le soir. Stéphane? Moi, je gueule le matin. OK, Marie-Soleil. Ben moi, je gueule le soir, mais je l'ai lu, l'article, puis j'ai lu ça avec effroi. T'es outré. Je suis outrée par la réponse. Moi, je suis outrée. Oui. Alors, est-ce qu'il vaut mieux laver notre peau après son exposition aux microbes toute la journée, puis la pollution et tout ça, avant de se coucher, ou alors se débarrasser le matin de nos microbes, bactéries et de la sueur qu'on accumule pendant la nuit? Et d'après la science, la douche idéale serait le matin. Pour une fois, je gagne un concours ici. C'était pas un concours, Stéphane. C'était juste une question pour alimenter la discussion. J'essayais de m'encourager. Alors, pourquoi? Parce que la nuit, là, c'est là que ça nous écœure, Marie-Soleil. Oui. La nuit est propice au développement de microbes sur la peau. Et parce qu'une douche le soir peut aussi nuire au sommeil, semble-t-il, parce que quand ta température corporelle est trop élevée, ça retarde l'endormissement. Donc, les gens qui pensent prendre comme un bain ou une douche juste avant de se coucher en se disant ça va me relaxer puis je vais mieux dormir, ça a l'air que non. Et le lavage régulier des draps de son lit est une variable importante à considérer. Chaque nuit, une personne moyenne excrète 1 demi-litre de sueur. Oui. Hey, c'est énorme. Ça m'a demi- beaucoup surpris. un demi-litre chaque là. nuit. Ça m'a surpris. C'est 2 berlingots de lait. Mais voyons, un demi-litre de sueur. Oui, chaque nuit. J'adore que tu calcules en berlingot de lait. Oui, mais pour que les gens aient l'image. Oui. Et les composés présents dans la sueur, c'est un terreau fertile pour les microbes. Je vais laver mes Si on lave pas souvent nos draps, les microbes s'accumulent dans le lit. Ben oui. Il y a une microbiologiste qui estime qu'il vaut mieux prendre sa douche le matin pour se débarrasser des microbes qui vivent dans ton lit. OK, moi, je veux bien tout ça, mais je ne peux pas m'imaginer quand même. Je vais pleurer. Moi, je peux pas m'imaginer me coucher le soir sale. Ouais, Fait que je prends-en deux. Non, mais moi, je me lave le visage, je lave mes mains, je lave non, mais moi, l'essentiel. Non, mais c'est correct, tu fais ce que tu veux, s'appelle Stéphane. l'essentiel. Moi, je peux pas m'imaginer. Non, mais- Ça me relaxe, c'est la fin de la journée, ça marque un temps. Oui. Mais tu le sais, matin, tu te laves pas? ben, ça dépend. S'il faut que je me lave les cheveux, je vais prendre une autre douche. Mais Oui. sinon, moi, je suis Moi, une preneuse de bain le Parce que soir. moi, si je prends une douche le soir, il faut que j'en prenne une autre le matin. Ben, c'est correct. Non, mais 2 douches par jour, c'est trop Ben pour non, la moi, peau. il paraît que c'est le beaucoup. soir, puis c'est tout. Oui, il paraît que Parce c'est que tu Moi, perds c'est toute juste le soir. ta barrière. Oui, tu perds toute ta- lipidique. ouais, ton huile naturelle. Oui. Alors, si vous tenez à prendre votre journée après, à prendre votre douche, après votre journée de Comme moi, travail, là, faites-le Virginie. quelques heures avant de vous coucher, puis lavez vos draps souvent. Ben oui. Idéalement, 1 fois par semaine, oui. sinon 2 fois si vous suez beaucoup. selon 2 les fois experts. par semaine. Ouais. Ben, tu peux les changer ou tu peux avoir 2 sets de draps. Il y a bien des façons de faire ça. Vous là. lavez vos draps combien de temps? Chaque semaine, moi. Moi aussi, une Ah fois oui. par semaine. Une 2 à 2 fois semaines, par moi. semaine. Moi, je pense qu'il faudrait poser Voyons. la question à Julie. Ben c'est ça, je sais que c'est elle, parce que moi, c'était 1 fois par année, puis là, je le sais que... Soit 2 Oui. semaines. plus. Non, mais tu peux aussi, je comprends l'histoire du chaud. Là. Effectivement, c'est le froid qui provoque l'endormissement. Mais si ta chambre est fraîche, que ta fenêtre est craquée, Oui, oui. ou si tu finis ta douche à l'eau froide, il y en a beaucoup qui font ça, Oui, finir oui. un petit 30 secondes d'eau froide. François là. Lambert. Ben oui, François.
François Ces gens-là, Lambert, François Lambert. François Lambert. J'ai un jeu pour vous autres. Ah oui, donc. Je vous nomme 2 choses. Vous me dites laquelle est la plus sale. Oh mon Dieu. Des jeans portés 3 jours ou un pyjama porté 3 nuits. Un pyjama. Pyjama. Ouais, le Oui, pyjama, parce on qu'on vient sue de plus le la dire. nuit que le Oui. jour, donc le pyjama est plus sale. Les Dans le jeans, apparemment, qu'on les lave trop souvent. Selon Oui, des ça aussi, cowboys. c'est vrai. par exemple. Exact. Tout notre linge, on les lave trop souvent. Ah On oui, lave nos hein. vêtements trop souvent. Mais les pyjamas aussi, souvent, on porte ça commando. Tu sais, on n'a pas de sous-vêtements, évidemment, souvent. Le Moi, je mets matko. toujours un sous-vêtement sur mon pyjama. Mais moi, Pour je vrai? Oui, mais sinon, pas de t'as des pyjama. choses qui te frottent dans le pyjama, là, c'est pas agréable. Non, mais pas tout nu. Mais moi, j'ai pas de Oui, pyjama, moi, je c'est dors tout ça. nu, mais je mets un pyjama le matin quand je descends pour voir les enfants. Oui, c'est ça. Fais pas ça. Pas ça, ça dit dans ton lit. Pas besoin de faire ça. Ah oui. Ça, c'était mon père. OK, téléphone cellulaire ou cuvette de toilette, quelle est plus sale? Le téléphone cellulaire. cellulaire. C'est pareil. Le cellulaire, parce qu'on le cellulaire. touche tout le temps et on le lave Hey, très je suis rarement. bon dans ce concours-là. Sac réutilisable d'épicerie ou panier d'épicerie? Panier d'épicerie. Ah, Le sac. Le sac, parce Ah, qu'on lave jamais ça. Non, c'est Puis ça. on transporte des aliments crus là-dedans. Et Ouais, c'est mais moi, pour- je les oublie tout le temps, fait que je n'achète tout le temps un Ah. nouveau. Il y a ça. Et moi, c'est pour cette raison que je me tue à expliquer aux personnes qui habitent dans la maisonnée chez nous, donc mon mari, qu'on met pas ça. Ces gens-là qu'on nommera pas. Oui, c'est ça, mais tu sais, on met pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre qu'une sacoche, un sac réutilisable, ça traîne partout à terre, partout. On met Tu pas amènes ça ça sur aux le lit. toilettes avec Mais toi. pas ça sur le Tu mets comptoir. pas ça sur le comptoir, l'îlot en bois, là. Moi, j'ai une question. J'aimerais suis savoir une d'accord. réponse. Peut-être nos auditeurs pourront. Oui, OK. Est-ce qu'on peut mettre le bol du chien au lave-vaisselle avec le reste de la Ben, ça vaisselle? dépend quoi le bol est fait. Est-ce que le bol En est. métal. Ben, dans Ah la oui, vaisselle, ben tout oui. part. Ben là. oui. C'est tellement chaud, OK. l'eau là-dedans. Moi, je mets la casquette de mon chum avec mon restant de pâté chinois. Ça t'écoeure pas toi-même. Ça sort bien propre. Mais mettrais-tu ta brosse de toilette avec de la vraie vaisselle? Non! Ben non, ça, c'est C'est un dégueulasse. exemple. Ouais, mais ton chien qui boit de l'eau. Non, ça, c'est pas ton ça, c'est chien. pas Ben, il s'est dégueu. Non, non, léché le le cul cas de avant, Stéphane, oui. pour moi, ça marche. Mais l'autre fois, je suis arrivée devant ce dilemme-là. Je voulais laver toutes mes brosses de toilette. Puis là, je me suis dit, mets ça dans le lave-vaisselle. Mais Faut laver ça. Ben oui, il faut laver ça. Ben mais là, je voyons. me suis dit, faire une brosse express, sanitize. 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 Moi, j'ai jugé que c'était ça qu'il fallait faire. Oui, puis après ça, il faut que tu en fasses une avec rien dedans que tu laves ton lave-vaisselle. Penses-tu? Ah. Ah, ouais. Non, après un sanitize, moi, je suis à l'aise de mettre de la Gaspillage d'eau. vaisselle. Mais ça m'écoeure tout de suite. Je sais, mais Moi, mon qu'est-ce- lave-vaisselle me lâché la veille de Noël. Oh mon Avant de Dieu. recevoir mes 12 invités. On a lavé, on lave Avec encore la brosse à de main parce toilette, que non? tu sais, c'est un vieux chalet, puis Ouais. c'est une vieille vieux lave-vaisselle. Fait que là, on est là, on le fait réparer, on attend après Renault. On va en C'était acheter un Noël, nouveau. tu sais. Fait que Mais c'est C'était une pas belle le activité du temps des fêtes, laver la vaisselle en Quand famille. même, gang. j'avoue qu'on Oui. on y a pris du plaisir. Belle conversation, pas d'écran. Oui, C'est vrai. vrai, ça. Merci, les copains. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Véronique, elle connaît tout, tout, tout. Elle connaît tout, tout, tout. Véronique, elle connaît tout, tout, tout. Allô, Véronique est bonne dans tout, ça vous tente-tu? Ben oui, elle sait plus si elle est bonne dans quelque chose. La là. semaine Cette année, passée, un peu, ben c'est oui, que elle est c'est- encore bonne. La semaine passée, j'étais pas là. La semaine Mais passée, non. c'était Marie-Soleil qui J'étais était pas si bonne bonne dans que tout. ça. Le soleil connaît tout. Tant que ça, non? Ah, Moins pourtant, que t'es vous journaliste de formation. Oui, faut C'est un jeu de culture générale où je vous pose une question Oh au tour my de rôle avec un point culminant. Véronique nous prouve qu'elle est bonne dans tout. Est-ce qu'il aime ça animer? Tout, Il est bon, Jeanne. bon, Je suis il est tannée. bon. Nous, les animateurs. Marie-Soleil! Oui. Je commence avec toi. D'accord. Titre de ce qui est considéré comme le premier film érotique québécois. Le rôle principal était tenu par Ben oui. Daniel Ouimet. Valérie. Oui! Oui. Bonne réponse. Valérie. Oh. Stéphane. Oui. Les animaux qui mangent de l'herbe sont herbivores Mhm. et les animaux qui mangent de la viande sont... Omnivore. Non. Bon, carnivore. Oui! Ah. Omnivore, c'est Mais quoi donc? C'est il ceux qui mange et mangent- de l'herbe et de la Ah oui, viande. c'est Il ça. mange tout. Il mange de tout. Il mange de tout. Oui! Virginie. Allô? De quelle couleur est la crème de menthe originale? On cherche la couleur la plus emblématique. OK, mais De quelle original, couleur ben est là, elle la serait crème verte. de menthe? Oui! Oui. Bon, voyons. Parce qu'à ça, ils en font de la C'est blanche comme puis c'est de la tellement rose. facile, ça doit être un piège. Non, non. OK. C'était Ben, vraiment moi aussi, vert. c'est pour ça que j'ai pas dit carnivore Ben, tout de suite. ben, Ça doit Véronique, pas être ça. tu dois maintenant trouver le lien qui unit les trois réponses obtenues Ah. par les Fantastiques. Je le sais. Valérie, carnivore et verte. Est-ce que tu es bonne dans la tête? La réponse est plante. Bravo. Ouh, très fort. Elle connaît tout.
Mais Valérie Plante, plante carnivore et plante verte. Wow! C'est mon voyage. T'as-tu eu de l'aide? J'ai vu Non, je chuchoter. cherchais, puis là, j'ai dit plante, puis Marie-Soleil m'a dit oui, plante. Tu l'avais trouvé aussi. Hein. Ben Bravo. oui, parce on que est... Marie-Soleil, elle connaît tout. On Moi, essaie j'étais de... parti sur Amy Winehouse. Hey. Ah, pourquoi? Ben, à cause de Valérie. Ah. C'est une de ses chansons. Ah oui. Oui, mais c'était pas ça. C'était chercher plus loin. On Ouais, s'essaie-tu c'est pour un deuxième Ah round? ouais. Marie-Soleil! Oui. Comment se nomme ce whisky d'origine écossaise, généralement vieilli en fût de chêne, consommé lentement, souvent pur ou avec un peu d'eau? Scotch. Bravo. Bravo. Bonne réponse. OK. Stéphane, Oui. on commence son parcours scolaire en quelle année du primaire? En première année. Première. Bravo. Bonne réponse. Première. Virginie, il peut être de conduite, de maths, de yoga ou même à distance. Un de quoi cours. on parle? Un cours. Véronique, je te rappelle les 3 mots. Scotch, première et cours. Est-ce que tu trouves le lien des... Est-ce que tu es bonne dans tout? Un soir. Oui! Les soirs de scotch, les soirs de première et les cours du soir. ben voyons T'es bien donc! Tu bonne. l'avais pas trouvé? Ben non, là, quand même, quand elle a dit les soirs, j'étais comme les soirs de scotch, puis je pensais juste que c'était ça le Moi, lien. tout le long, mais- j'avais Luce Dufault dans la tête. Ben non. Tant mieux, je vous l'ai mis dans la tête. Moi, je Bravo. l'aurais pas eu parce que les soirs, je suis toujours couchée, je connais pas ça. C'est un mot qu'elle connaît pas pantoute. Hey, merci, Bravo, Véro. Feb, Merci, c'est ça le fait fun. plaisir. Ah, Tantôt, je reviens. J'adore quand je connais tout. On revient Très la bonne dans pause avec le résumé de Félix Arroux. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. C'est le résumé de Félix. Je savais qu'elle ferait l'harmonie. J'adore. Bravo à tous. C'était excellent. J'ai pris des petites notes. Voulez-vous entendre mon résumé? Mais oui. C'est sûr, c'est Harmonie Fortin. Véronique, je commence avec toi. Oui. Avec nous, tu n'as plus aucune adrénaline. Tu mélanges stat et zénith. Oui. Tu calcules ta sueur en berlingot. oui. Et tu veux rien savoir de tes enfants quand ils font des chandelles dans l'eau. Non, arrêtez, j'ai passé cet âge-là. Marie-Soleil! Oui. T'as hâte qu'un humoriste parte en rotage. Oui. Tu nous as rappelé que l'automne était une période critique pour les animaux domestiques. Ouais, oui. L'hiver, tu aimes le plaisir de t'effilocher. Tu fais des brossées express sanitize pour tes brosses à toilette. Et c'est tout. Bien content que No Wing n'ait pas fermé. Merci pour ça. Virginie! Oui. Ça aurait l'air que ça y tentait plus. Tu as bien gargarisé tes sécrétions de cordes vocales. Oui. Tu penses que Dooper a jamais su grand-chose anyway. Il sait pas, j'ai dit ça. Tu penses qu'on est toujours le Denis Bouchard de quelqu'un? Et c'est tout. Salut, Véronica. Stéphane, C'est moi. le monsieur avec le gros pénis. C'est pas un coup de cœur, c'est un moment fort. Ah oui, c'est vrai. T'as déjà cassé une compte à Camille? T'as hâte que Normand D'Amour sac à Big Brother? Tu trouves que Dr. Marquis parle comme un saxophone? Et toi non plus, tu goûtes plus comme avant? Non! Bravo à tous! Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Hey, Marie-Soleil. c'était le fun. Merci Virginie. Trop drôle. Merci Stéphane. Très plaisant, Vraiment merci. fun. On se retrouve demain pour le Soirée jeudi. Il y a Géraldine qui arrive dans un instant avec la compile iHeart. Félix, le mot du jour. Lorenzo le coq! Lorenzo le coq! Lorenzo le coq! Lorenzo le coq! Il va revenir, le coq. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.